Allô tout le monde! Bienvenue à l'épisode 2 de Trip de bouffe. Saison 2. Saison 2, épisode 2. Ouais. Parce qu'on parle de Leslie, là. Puis on reçoit Leslie Chesterman. Qui est une de tes collègues. Oui. Puis on a parlé de bouffe, évidemment, parce qu'on était à Trip de bouffe. On a parlé... De tendance culinaire. Tendance culinaire, parce qu'il faut le dire, Leslie Chesterman, c'est une grande critique culinaire. Oui. Elle a travaillé parle pour un la peu. Gazette pendant près de 20 ans. Ouais. Donc, on a parlé des hauts et des bas d'être une critique culinaire, des meilleurs restaurants québécois et mondiaux, ainsi que de tout et de rien qui a rapport avec le C'était métier de la restauration. un de mes podcasts préférés, je pense. Pour vrai, J'ai hein? vraiment trouvé ça intéressant. Oui. Puis c'était cool. Puis elle est drôle. Elle a des... Elle est witty. Witty, Oui. c'est ça? Le... Oui, ouais, ouais. elle est rapide. Elle est rapide. Elle a une bonne répartie. Je pense que vous allez aimer cette émission. Si vous êtes passionné de bouffe, restez des C'est pour nôtres, vous. c'est l'émission pour vous. Ouais. Victoria, aujourd'hui, les gens qui tripent bouffe Ouais. et restauration Vont être servis. vont être servis et pas à moitié parce qu'on reçoit quelqu'un que je connais depuis quasiment 15 ans. Hein? Moi, je me rappelle notre première rencontre et je suis encore nerveux quand je cuisine pour toi. Leslie Chesterman, bienvenue J'aime à Trip beaucoup ça, de bouffe. Bob, que t'es encore nerveux. Hein? Regardez l'auteur. Non, c'est sûr que... Yeah, mais je suis contente parce que quand je t'ai connu la première fois, c'était au Cupcake Camp, je Oui, crois. oui. Ou quelque chose, on a jugé Exactement, quelque chose au ensemble. Cupcake Camp qui J'ai était... vu ton évolution. Puis, ça a beaucoup changé, Bob. hein. J'ai encore, C'était- je me souviens, parce que t'étais passionné. J'avais un chapeau de chasse comme Elmer Fudd. bien, bien. Et je l'ai encore. Ah Je- oui. Mais tu oui. portais tout le temps l'été, l'hiver. Ouais, c'était mon chapeau Ça paraît. signature pendant un bout. Là. C'était- Est-ce que tu as déjà écrit une critique sur Bob? Non. Non, mais Non. est-ce que j'ai écrit une critique Sur des de- restos qu'on a travaillé dedans. Ouais, Oui, ouais, je travaillais au ouais, Méditerranéo à l'époque. Quand j'ai écrit la critique, mais c'était très positif. J'adorais ce Absolument. restaurant, Oui, avec Michel Ross comme chef, avec Zach Soul. Ah oui, la Puis, deuxième... la avant, deuxième c'était mouvance. Claude Pelletier, Ouais. ensuite c'était Zach et Michel, oui. Puis là, il faut le dire, tu as été critique culinaire pour la Gazette. Tu as Ouais. été la terreur des chefs montréalais Wow. pendant longtemps. Non, mais Oui, c'est... oui, Non, mais il faut le dire, là, je veux dire, et c'est pas des jokes. Dans beaucoup de cuisine, il y avait littéralement ta photo et avec une note qui disait au boss boy ou au suiteur, hein, Julien, si elle écrivait encore pour la Gazette, t'aurais ça au Monarque, Ouais, parce ouais, que ouais. notre technicien Julien travaille au Monarque. Et ça disait, si vous voyez cette dame entrer au restaurant, Ouais, ouais. avertissez la cuisine immédiatement. Ah oui, mais c'est sûr aussi au début, j'étais moins connue, mais à la fin, j'étais très connue. Ouais. Mais je me sentais pas... Moi aussi, des fois, j'étais nerveuse parce que je voyais que tout le monde, s'il me reconnaissait, tout le monde... Je voyais des serveurs qui tremblaient. Ah. Puis de voir un serveur qui tremblait, j'étais comme, oh non. Ouais. Parce que je savais que c'était pas une critique de restaurant pure. C'est vrai. Pour moi, c'était très pur quand je n'étais pas reconnue, puis tout le monde me servait comme si j'étais un vrai client. Mais dès qu'ils commençaient à m'amener du foie gras gratuit ou de trembler ou surtout les plats gratuits, c'était too much. Puis Ouais. j'avais pas faim à la fin. Et où ils faisaient trop d'efforts, puis ça tournait du mauvais sens. Ouais. Mais c'était des années de ça. C'était des années de... Et j'essayais de rester anonyme parce que pour moi, c'est important. Mais avec tous les médias sociaux, c'est impossible. Mais de l'autre côté, les chefs qui me disaient qu'ils s'en foutaient, qu'ils n'étaient pas nerveux si un critique de restaurant était dans la salle, j'ai dit, ça, c'est assez stupide. Parce qu'honnêtement, quand moi, j'ai travaillé en cuisine, il y avait le guide Michelin ou Gomio ou quelque chose. Si on pensait que c'était quelqu'un, on faisait un effort. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas juste manger, il est là pour analyser ton travail. Alors, de dire que je m'en fous de quelqu'un qui analyse mon travail, qui va l'écrire pour 10 000, 30 000, 40 000 personnes, etc., etc., je veux dire, je me demande si c'est vrai. C'est un peu hypocrite aussi. Mais ensuite, quand ils ne sont pas contents, ils disent « Ah, je m'en fous de la critique. » Mais c'est pas vrai Non, qu'ils c'est s'en ça. foutent de la critique. Non. Les chefs, dans un sens, là, il n'y a plus de critique. Puis moi, je crois qu'il y a un côté qu'ils aimaient être critiqués. Puis il faut le dire, au sommet de la popularité de la Gazette et Oui. des critiques, ainsi, tu avais une partner aussi qui faisait des critiques Oui, avec les toi. restaurants pas chers. Ouais, toi, tu faisais les restos haut de gamme. C'est quoi son nom, elle, qui faisait les... Sarah Musgrave. Ouais, qui elle, était
extraordinaire. Mais il y avait une influence incroyable parce qu'elle avait fait le Romeo, qui était le premier restaurant que j'ai signé le menu, qui était une petite pizzeria. C'était comme le petit frère du Misto dans la rue Mont-Royal. C'était les mêmes propriétaires. Puis c'est le premier menu que j'ai signé. Et quand elle est venue, on avait eu une très bonne critique. On avait eu 3 étoiles sur 4, qui était quand même solide. Solide pour la Gazette. Et tous les plats qu'elle avait décrits positivement le soir, on avait tout vendu. Tout vendu. Oui, ça prenait uniquement les plats. On voyait vraiment une influence. Puis tu avais fait au Méditerranée aussi. Et tous les plats qui avaient été décrits de ta critique. J'ai toujours entendu ça. Non seulement les plats, mais même le vin, même le cocktail, même la table. Oui. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on parle des influenceurs aujourd'hui. Puis vous deux, vous êtes vraiment influenceurs, influenceuses. Mais dans le temps, c'était vraiment les critiques de restaurants. Ouais. Tu sais, les critiques snob veulent dire « je suis pas influenceur », mais excuse-moi, mais c'est de la bullshit. Parce que nous autres, on était en train d'influencer les gens, de dire où manger, oui, c'est bon, c'est pas bon. Mais là, il y a tellement peu de critiques. Alors, tout le monde est devenu influenceur, mais pour des raisons différentes de recommander des restaurants. Tu sais, c'est le restaurant de mon ami, ils m'ont donné 500 $, etc. Ouais. Mais dans le temps, c'est ça qu'on faisait. On disait aux gens « vas-y là, puis pas là », puis... ça va être ça. Puis je trouve que c'était fabuleux. Puis même moi, je lisais tous les critiques de New York, de Montréal, de n'importe quoi que je peux lire. Je lis tout le temps. Mais tu connais les restos de partout. On était à la Vegas, puis je t'ai écrit pour des recommandations. Oui, c'était bon. On a aimé le Jaleo. On a trouvé ça cher pour des tapas. Mais tu sais, c'est Vegas, fait que c'est cher. Oui, mais l'ambiance, c'était pas ce qu'on s'attendait. C'est juste ça. C'est calme? C'est calme. Non, c'était très casual. Ouais. Ah, OK. Mais on a trippé sur le service. Mais le paella dans la salle. On peut pas le prendre parce qu'il est allergique aux fruits de mer. Oh boy, OK. Parce que on a pris d'autres. Puis il y avait quelque chose qui était servi dans un running shoe. Oui. Il y avait un tapas qui était servi dans un soulier, qui était un peu weird, mais c'est que aussi j'admire tellement José Andrés. Oui, moi aussi, il y avait des gin tonic flyés dans le temps, mais moi, tu sais, ça fait un moment que j'ai pas été. Là, mais on est allé au Bouchon, et ça, si t'avais été là, on a détesté. On a vraiment pas aimé. Moi, j'étais le matin. On a eu le pire service. Oh non. Parce que nous, on aime ça prendre des cocktails, on aime ça prendre notre temps. Puis il y avait une espèce de menu dégustation à 80 $ qui était très raisonnable. Puis il faut le dire, les plats étaient exécutés parfaitement. Oui, c'était très bon. C'était très bon, la nourriture. Mais notre serveur, fait que nous, ça venait avec un verre complémentaire de champagne. Fait qu'on a commandé notre cocktail. Puis on s'est dit, on y a même dit au serveur, on n'est pas pressé. Ouais. Puis moi, je me suis fait comme un accord de vin par service, tu sais, vin au verre. Puis on a reçu le cocktail, le verre de champagne complémentaire et le verre de vin ensemble, tout en même temps que l'entrée. Fait que je suis comme, ça c'est... Là, ton cocktail, ton verre de vin, il réchauffe, ton champagne, il vient... Mais vous n'avez pas remarqué qu'aux États-Unis, et surtout dès qu'on parle de pas seulement Montréal, mais Québec, là, dès qu'on parle de la fabuleuse province de Québec, le service, là, c'est du n'importe quoi. Ouais. Souvent, oui. Souvent, sauf, il y a des exceptions, c'est sûr. Mais... À New York, je pense qu'ils font bien ça, dans beaucoup de places. En tout cas, moi, j'ai eu des services à New York qui faisaient trop attention. Okay. Comme j'étais à Gramercy Tavern, puis le serveur était contre le mur derrière notre table tout le long de la soirée. J'étais mort de rire. Je dis, s'il a besoin d'aller aux toilettes, qu'est-ce qu'il va faire? Ou j'étais à 11 Madison Park, et notre serveur, qui était tellement prétentieux, a dit qu'il avait un PhD en foie gras. Puis je dis, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Là, on riait encore. Mais c'était trop sérieux, ce genre de... Ça existe, ça, un doctorat en foie gras? Je me demande. Ou j'étais au Bouchon à Napa et à Yountville. Oui. Et le serveur était tellement prétentieux, je voulais I want to punch him in the face, comme on dit en anglais. Non, mais too much, là. C'est c'est too much. Alors, c'est juste, je trouve à Montréal, il y a un juste milieu, surtout pour le vin, on est très bien servi. Ben, c'est ce que ça m'a fait apprécier. Puis, tu sais, j'ai écrit un billet sur notre voyage à Vegas. Puis, moi, je tombe jamais dans la critique culinaire. Moi, si je vais manger... Non, je suis pas une critique. Moi, je suis le gars gentil, tu le sais. Si je vais en quelque part, puis c'est pas bon, j'en parle pas. OK. Mais là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, moi, je suis gentil, je critique pas. Mais est-ce que tu vois le côté qu'on peut dire que c'est une critique constructive, qu'on est en train de dire aux gens comment un peu améliorer? Moi, j'ai toujours dit, comme chef, prends cette critique, puis c'est une évaluation de ton travail. Ce qui est dommage, c'est que c'est une évaluation que tout le monde va lire, puis des fois, si c'est mauvais, si c'est mauvais, il y a un problème, il y a quelque chose peut-être à changer. Mais moi, récemment, j'ai fait une critique, parce que j'ai fait encore des critiques de temps en temps sur mon Substack. Puis
C'est pas une critique très, très positive, mais j'ai dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais je sais à la fin que c'est des gens très professionnels, que c'est des choses qui peuvent changer. Et si tout le monde est en train de dire au chef, « Ah, t'es bon, t'es tellement bon, c'est Mais il incroyable faut comme pas t'es dire bon. » que t'es bon pour rien. Ça, je ferais jamais ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui disent c'est bon pour rien? C'est certain. C'est certain. Ben oui, ils C'est se font certain. donner des trucs gratuits au Ben resto. oui. Puis... Surtout en restauration, Ouais. il y a beaucoup de « Ah, c'est bon, c'est Tu sais bon, que c'est bon. » Puis je suis critique. Et moi, je veux dire, ça, c'est bon, ça, c'est vraiment bon, ça, c'est pas bon. Ouais. Alors, on sait que si c'est bon, et ça garde le niveau haut à Montréal, si on est honnête, de Oui. dire que ça pourrait être mieux. Et je trouve, et même quand je mettais les étoiles, les chefs voulaient juste voir les étoiles. Tu sais, ils voulaient même pas lire, c'est combien d'étoiles. Tu sais. Ah ouais, hein? Ben oui, puis des gens disent, ah, j'aime pas les étoiles. Mais les étoiles te mettent dans une catégorie, tu sais que you're the best. Ouais. Tu es un peu moins que le best. Il y a, Ouais. tu sais, un travail à faire. J'ai toujours comme 2 étoiles et demie et plus, c'était bien. Puis sinon, il y a un peu de travail à faire. Parce qu'on peut toujours être meilleur en cuisine. Moi, j'ai déjà lu, Leslie, un plat que j'y ferais jamais, c'est de la salade César. Oh, oui. C'est parce que j'ai lu un moment donné une critique sur un restaurant italien. Si je ne me trompe pas, c'était sur Crescent ou de la Montagne. Ça se peut. Et la salade César était rouillée. Il y avait de l'eau dedans. Ah, Et c'était... Mais attends, alors ça, c'est parfait parce que, alors, la salade, la romaine, quand elle est dans l'eau trop longtemps, ça goûte la flotte. Quand elle est pas mal wiped down, comme on dit, quand elle est mal essorée, ouais. ça devient rouillé. Si c'est vieux, c'est fané. Non, ouais. Alors, tu payes quoi, 15 $ pour cette salade Plus que César? ça, même, ça, Tu t'attends pas. C'est combien, une tête de romaine, c'est Ouais. comme... Maintenant, peut-être c'est plus cher, mais dans le temps, là, c'est comme 4 $. Là. Et à la fin, tu as quelque chose qui est fait avec du je m'en foutisme. C'est la salade est pas belle, je m'en fous. Les croutons sont pas frais, je m'en fous. Ouais. L'huile d'olive est pas de bonne qualité. Puis le parmesan, je vais prendre la Craft. très mauvaise, la Ah, Spritz, ouais, non. pas peut-être le craft, mais puis je mets tout ça ensemble avec beaucoup trop de vinaigrette, puis je le donne aux clients. Puis, tu sais, une salade César, quand c'est bien fait, c'est magnifique. Oui. Et quand c'est mal fait, c'est dégueulasse. Et je dirais, le 3... Et dégueulasse, c'est un gros mot, là. Cette fois-là, c'était dégueulasse. Moi, je me Limite, souviens de... mais 2 tiers des salades César que j'ai mangées comme critique de restaurant étaient vraiment pas d'amour. Ouais. Vraiment mets ça sur l'assiette, puis let's go. Mais c'est parce que c'est le pauvre garde-manger. Il commence. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais la personne qui commence devrait... C'est la personne qui est là depuis Oui, 20 ans qui absolument, devrait être qui devrait, écœurée. C'est la ouais. personne qui commence qui devrait mettre un peu plus d'effort. Mais c'est vrai, ça tient les standards de restaurant hauts. Tu sais, ça en prend des critiques. C'est vrai Absolument. que c'est important. Absolument. ouais. Je suis sûre qu'après qu'ils ont lu ça, ils ont fait un effort sur la salade César. Ou ils ont pris ma Peut-être photo puis ils pas. l'ont déchiré en 1000 morceaux. Exactement. puis, oui, T'as-tu eu des problèmes avec des chefs suite Oui. à des critiques? absolument. Ouais. Ah ouais? Ben, pour 20 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les chefs. Ah ouais? J'ai eu beaucoup de messages anonymes. J'ai eu Oh. beaucoup de chefs qui me détestent parce que leur ami chef a eu une mauvaise critique. Mais ce chef-là n'a pas eu de mauvaise critique, mais c'est par association avec leurs amis qui me détestent. Je pense que c'est un travail que on sait qu'il y aurait comme du pushback, comme on dit Ouais. en anglais. Mais avec les années, à la fin, je n'étais plus capable. Le pushback, de toujours, c'est une BITCH et c'est une affreuse. Ah, Tu sais, ouais. il y avait beaucoup plus de pushback, surtout à la fin. Et je veux dire, très honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec des chefs anglophones que francophones. Ah ouais? Oui, Comment oui, ça? oui. Bon, Ben, je c'est sais pas, la parce que c'était culture, la Gazette, peut-être, peut-être, que je suis anglophone, peut-être qu'ils connaissaient plus de gens qui lisaient les critiques. Ou Ouais, peut-être. mais j'ai rarement eu des problèmes avec les chefs francophones. Mais les chefs anglophones, là, je veux dire qu'il y avait beaucoup de... Oui, il y avait beaucoup de, disons, problèmes. Ah ouais. Mais c'est pour ça, c'est une des raisons que j'ai arrêté, c'est qu'éventuellement, tu as 50 ans, ça fait 20 ans que tu as des gens qui te détestent ou que tu les fais trembler. C'est non seulement cette haine, mais de rendre les gens nerveux aussi. C'est pas le fun à la fin. Et d'essayer d'autres choses dans la vie aussi. Là. Mais, oui, mais c'est vrai. Des fois, c'était hard. Des fois, c'était... J'ai eu des messages que, wow, j'ai lu ça, puis j'étais très tough quand j'étais jeune, mais avec les années, j'étais de moins en Ah moins ouais, tough. ouais, Yeah. Ça, ouais, le côté tough, ça vient-tu de la cuisine? Parce que tu as travaillé longtemps en cuisine. J'ai travaillé en avant. cuisine mais quand moi j'étais en cuisine, j'étais très difficile avec moi-même. Ouais. Et j'étais très critique de moi-même. J'ai fait beaucoup de ballet quand j'étais jeune, puis en ballet, quand j'ai travaillé en France, on disait que notre chef disait « Vous êtes tous des sous-merdes ». Puis on disait non, chef, on disait on est les mouches sous les sous-merdes. Tu sais, on était en dessous des sous-merdes. Parce C'est que une autre époque, hein? Ah ben, ouais, c'était ça a pas toujours de sens. l'idée de Ouais. se remettre en valeur puis d'être difficile sur nous-mêmes. Puis et je crois que ça peut nous rendre un peu fous aussi. Puis ça Ouais. peut causer des problèmes qu'on ait le manque de... On pense toujours qu'on est mauvais.
Mais les meilleurs chefs, la raison que je crois qu'ils gueulent et tout ça souvent, c'est qu'ils sont très difficiles sur eux-mêmes et leur staff. Mais à la fin, c'est pas quelque chose qui est très toléré aujourd'hui, puis tant mieux. Mais oui, si on n'est pas autocritique, même quand j'écrivais des critiques, des fois, je prenais longtemps à écrire mes critiques avant. C'était pas juste des opinions qu'on lance sur la page. Il y avait beaucoup de pensées derrière ces critiques, des pourquoi, des comment. Et c'était toujours pour moi très professionnel et jamais personnel. Parce que quand ça commence à être personnel, là, je change de métier. Si tu n'aimes pas quelqu'un, moi, il y a des gens que j'aimais pas, que j'ai donné des très bonnes critiques et des chefs que j'adorais, que j'ai donné des mauvaises critiques. La dernière que j'ai faite, c'est une critique de Tokyo. Je voulais finir sur un haut, je voulais finir sur un 4 étoiles. J'ai rentré, puis c'était un désastre cette soirée-là. Puis j'adore Normand Laprie, j'ai tellement d'admiration pour lui. Et wow, tu finis avec une mauvaise critique. Mais il faut être honnête. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais mentir? C'est tout là devant toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es allé plusieurs fois au même restaurant pour voir si c'était meilleur, le service? Au début, j'allais plus souvent parce que mon budget n'a jamais changé du début à la fin. En 20 ans, j'avais le même montant pour chaque restaurant. Alors, au début, j'allais toujours 2 fois, puis des fois 3 fois, et je prenais de ma poche, je payais moi-même. Et à la fin, quand j'ai eu des enfants et tout ça, je n'avais pas le temps. Et souvent, je trouvais qu'aller 3 fois pour certains restaurants, ça ne valait pas la peine. Tu ne vas pas 3 fois à Moishes pour savoir si le steak est bon. On a une très bonne impression après une fois. Des gens qui vont dire, oui, mais les clients, est-ce qu'ils vont aller 3 fois? Non. Mais on est des critiques, on n'est pas nécessairement le client. Mais ce serait idéal, mais à Montréal, même la presse, même le Journal de Montréal, les autres critiques avaient moins de budget que moi, puis ils avaient beaucoup plus de lecteurs. Alors, c'est aussi le budget que le journal veut t'offrir pour manger. En même temps, tu amenais des lecteurs à Gazette. Parce que moi je me souviens, en tout cas, dans la communauté de cuisiniers, les cuisiniers, on lisait toutes moi, j'étais fan. J'avais hâte. C'était les mercredis et les samedis. Mais aussi parce que les cuisiniers ne sortent pas souvent, alors ils veulent savoir ce qui se passe dans les autres restaurants. Oui, c'est vrai. Oui, vous êtes tout le temps au resto. Absolument. Puis ces 2 journées-là, on achetait toute la Gazette, là, autant francophone qu'anglophone. On était excités de savoir ce qui se passait. Là. Puis Mme Keller, moi, j'achetais la presse pour lire Françoise Keller pour savoir... juste 2 fois, on s'est rencontrés dans le même restaurant. Et oui, c'était rare, mais aussi de ce qui se passait. C'était quoi les opinions, si on était d'accord, si on n'était pas d'accord, les autres critiques. Et c'était intéressant. Mais moi, c'était toujours cette idée de rester très... moi, j'aime la technique dans l'assiette. Moi, j'aime voir des brunoises bien coupées. J'aime les coupes, c'est important. La pâtisserie, que le dessert n'est pas affreux. Les asperges épluchées. Les asperges épluchées, les sauces qui ne sont pas splittées, si on ne veut pas que c'est déjà comme ça. Mais c'est ça, le travail dans l'assiette. On voit le travail de la personne. Puis les gens disent que les autres métiers ne sont pas critiqués, mais c'est pas vrai. Mes livres de cuisine étaient critiqués. Je suis sûre que tes livres sont critiqués. Je suis sûre que ton travail est critiqué, Bob, tout le temps. Non, pas tant que ça. Non? Mais aussi, ils disent que les Québécois n'aiment pas la critique. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est plus soft sur... parce que toi, tu as beaucoup de fans outre-mer, français. Là, et on voit... La différence. Les Français sont beaucoup... sont plus durs. Les Français adorent critiquer. Oui, vraiment. Oui. Sur tout, là. Toujours, là. Ils vivent pour critiquer. C'est vrai que les Québécois, c'est plus soft, là. C'est plus tranquille. Puis souvent, moi, souvent, quand on va critiquer mon travail, sans même que moi, je m'indigne, un de mes fans va me défendre, littéralement, dans les mêmes commentaires. T'as pas d'affaire à dire ça de Bob, il est sympathique. Mais aussi, c'est important parce que chaque personne, ils ont leur créneau. Alors, Bob, surtout quand tu as commencé, tu étais super pour les jeunes qui voulaient faire de la cuisine, not skater kids, mais pas les gens cool nécessairement, mais tu parlais à un autre, tu parlais pas au même client que Rolande Desbois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi voir cette personne-là et pour quel... C'est quoi son peuple? C'est quoi le audience? On parlait de Françoise Keller. Là, je vais prêcher ma paroisse, mais elle a déjà, dans un de ses derniers articles qu'elle a écrit, elle a dit que mon premier livre de cuisine qui venait de sortir, c'était un des œuvres les plus importants dans les dernières une des œuvres. Ben, ça, parce que j'intéressais les Keller, jeunes. Bravo. Oui, alors moi, j'étais très touché. C'était pas quelqu'un qui donnait des compliments facilement. Non. Non. Ben, c'est ça que je respecte. Puis encore ce jour, tu sais, parce qu'on fait le combat des chefs, toi et moi, à Radio-Canada. Puis moi, j'ai encore... En fait, tu sais, c'est pas Leslie la juge, c'est une des participantes avec moi, Estilio, qui est un professeur à l'Institut. Puis il y a le juge Benoît Roberge, qui est venu à la première saison de notre podcast.
Puis moi, je cuisine pour Leslie. Même pas pour Benoît, là. C'est comme Benoît, il est secondaire dans tout ça. Mais il y a une affaire aussi, avec 20 ans, que j'ai tellement mangé. Ce corps a passé tellement de choses qui ont passé à travers mon corps. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai mangé comme 50 soupes aux poissons dans les restaurants de Montréal. J'ai mangé 50 salades César. J'ai mangé combien de steaks frites. Alors, si je juge, c'est parce que j'ai tellement mangé et bu avec les années que maintenant, je peux... Pour avoir... il faut quand même avoir des critères et c'est en mangeant beaucoup. On a la chance de manger dans tous les restaurants. Et les chefs ont pas les chefs sont trop... Bien, premièrement, ils n'ont pas toujours beaucoup d'argent, les chefs. On pense qu'ils sont tous riches, c'est pas vrai. On est et tous deuxièmement, pauvres. ils n'ont pas le temps. Ils ont pas... Alors, ils travaillent. Alors, j'étais là en train d'absorber tout ça. Et à la fin, je dis oui. Alors, si c'est un poulet rôti, il devrait être comme ça. Si c'est un soupe au poisson, ça devrait être comme ça. Puis c'est ça que ça prend. Et c'est la chance de manger beaucoup... mais tu sais, pour la santé, c'est pas la meilleure chose au monde. Là, Tu y allais combien de fois par semaine? Ben, j'allais environ 3 fois par semaine au restaurant. Puis quand j'ai eu des enfants, j'essayais de diminuer. Puis à la fin, je voulais vraiment diminuer parce que aussi, j'adore faire la cuisine chez moi. Alors, des fois, d'aller au restaurant, des fois, c'était long. 4 heures au restaurant, c'est les longs menus dégustation, 45 minutes entre les plats, c'était long. Ouais, et je trouvais que ça traînait. J'étais plus enthousiaste au début. J'étais comme « Ouh! » Puis à la fin, j'étais comme « Ah! » C'est vrai, hein? On devient un peu blasé. Là, on est bien parti dans notre discussion, puis je pense qu'on va ouvrir du vin, rouge ou blanc. Puis là, ça, je suis confiant. Autant que je suis nerveux habituellement avec Leslie, je suis confiant dans ce qui se trouve dans la bouteille. Moi, je vais commencer avec le blanc. Le blanc? Parfait, passe-moi la bouteille. Mais les vrais gens de vin, s'ils vont déguster, ils vont souvent commencer avec le rouge. Oui. Et finir avec le blanc. Ouais, ils disent blanc sur rouge, rien ne bouge, Ah rouge oui, sur oui, blanc. c'est Ton petit verre, Pinot Grigio. Yes. Ben, c'est le... Attends, il faut que je revienne devant le micro pour faire ça. Si tu veux me servir, mon amour, et toi-même. C'est le barbecue à Bob, hein, la suite du bout en train, disponible dans toutes les épiceries et dépanneurs du Québec. Merci beaucoup. Bon. Malheureusement, j'ai brossé mes dents. C'est correct. Mais ça fait assez longtemps que je peux dire que le vin ne goûte pas le Colgate. On est vraiment content parce qu'on travaille avec un réseau de vignobles en Europe. Fait que le vin est vraiment fait sur un seul vignoble. C'est pas des raisins qui viennent de partout. Puis on met ça on roule le dé puis on espère pour le mieux. Fait qu'on fait ça avec une gang très cool ici à Montréal, là, les gars de Station 22 et les filles aussi de Station 22. Puis ça se trouve dans à peu près 2000 points de vente au Québec. Ça, c'est extraordinaire. On est vraiment contents. Bob, quand t'es loin du gars avec le chapeau, là. Je le porte encore. T'es toujours le gars avec le chapeau. Oui. Cheers. Hey, merci d'être là. C'est vraiment le fun. Cheers à vous deux. Merci, c'est gentil. Puis là, on parlait, tu as été critique culinaire, tu été cuisinière, tu étais prof aussi. J'étais prof. J'ai beaucoup de mes acolytes qui t'ont eu comme prof. Oui, j'étais prof. Et j'étais vraiment sévère comme prof. Ils m'ont tous dit ça. J'étais très sévère. Puis la plupart, c'était des gars italiens d'environ entre 20 et 25 ans. Ouais. Puis je suis sûre que personne les engueulait. C'est sûr, leur mère les engueulait pas. J'étais comme, vas-y à la plonge. Ta tarte, c'est affreux. Des choses comme ça. Ils prenaient ça mal des fois. J'étais comme, attention, si tu penses maintenant que c'est difficile, attention si tu vas finir en cuisine. Mais c'était l'idée d'être critique avec nous-mêmes, de ne pas être content avec quelque chose de médiocre. On peut rester médiocre en cuisine, mais c'est plate. Il y a beaucoup de jobs en cuisine, là. Moi, j'ai travaillé avec des cuisiniers que ça faisait 20 ans qu'ils étaient cuisiniers et qui étaient littéralement pas bons. Oui. Mais on dirait que, moi, là, je me rappelle, là, on dirait que ça va de mieux en mieux, mais il y a 2-3 ans, on allait dans plein de restos, puis c'était jamais bon. On dirait que... Non, mais genre, il y a eu une passe que c'était comme... je suis plus impressionnée. Le post-pandémie, un peu, c'était peut-être, Là, on va dans des bons restos, puis mais on dirait que c'est rendu pour avoir un certain niveau, tu sais, de la bonne gastronomie, il faut aller dans des restos plus chers. On dirait que... Puis c'est devenu un abandon Ou avec des chefs qui ont un parcours intéressant. Il y a une place que j'adore maintenant, c'est le bar Saint-Denis. Et ce groupe-là, ils sont vraiment forts. C'est pas cher, c'est des petites assiettes, c'est bon. Puis c'est assez, on n'a pas besoin toujours de... Moi, j'adore les nappes blanches, c'est pas ça, mais des fois, on veut juste manger quelque chose de bon, mais d'intéressant. Sur l'assiette, on veut que c'est intéressant.
Puis moi, je veux que c'est meilleur de ce que je mange à la maison. Ouais. Sinon, je ne Mais vais pas c'est sortir ça. de chez moi. Mais c'est ça, exactement. Je suis d'accord. C'est une raison aussi. Là. Ouais. Et de voir quelque chose de nouveau, mais pas trop flyé. Des fois, quand c'est trop flyé, c'est pas bon non plus. Ça, c'est trop, Quand c'est trop weird dans l'assiette. Et il y a des plats mochioni, c'est bon. C'est des choses comme ça. On voit qu'il y a de l'amour dans le service, dans l'assiette, dans les ingrédients, dans le choix des ingrédients. Ouais. Et si on regarde le parcours du chef, s'il a travaillé pour des bonnes personnes, c'est souvent intéressant. C'est intéressant. Moi, je trouve comme Danny Saint-Pierre, qui va éventuellement venir à notre Ouais. podcast, c'est quelqu'un, je trouve, qui a compris ça. Tu sais, il va... puis Danny a travaillé dans des places très haut de gamme. Oui. Puis là, il revient un Je l'ai peu... critiqué souvent. ouais, puis ouais. il revient un peu plus au... Pizza, la au bouffe base, abordable, ouais. justement. Là, il est avec la drinkerie, si je me trompe Ah pas. oui. Là, puis il fait des smash burgers, mais il fait les meilleurs. Tu sais, c'est... Mais Danny, c'est intéressant. Je l'ai critiqué une fois. Et il avait un restaurant qui s'appelait, je crois, La Petite Maison, qui était sur Oui, Avenue du Parc. dans le ou, sous-sol. Saint-Denis, Oui. Avenue du Parc. Moi, j'ai donné Dans un coup de main sous-sol. quand il a ouvert ça. Ah oui? Oui, il manquait de cuisinier. T'es J'ai gentil. passé 3 jours avec... Mais j'ai mangé là-dedans. C'était très bon. Ouais. Tout était bon. Mais j'ai parlé à Danny après. J'ai même écrit dans la critique. J'ai dit, Danny, t'es tellement bon. Tu peux vraiment faire de la haute cuisine. J'ai dit, c'est un peu triste de manger des poireaux braisés de Danny Saint-Pierre. Je veux plus. Puis dans le sens, c'est un peu méchant ce que je dis parce que c'est à lui de choisir ce qu'il fait. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire le haut de gamme. Ouais. Alors, tout ce que j'étais en train de dire, c'est que comme je sais que tu es capable de ça, Ouais. pour moi, je suis un peu triste de manger ça. Mais s'il fait le meilleur smash burger, la meilleure pizza, pan pizza, il faisait Oui. était- Ah, c'était tout ça. délicieux. Puis il Ouais. travaille comme un fou, Danny Saint-Pierre. encore ce jour. Il travaille puis là, il comme vient un d'avoir fou. un enfant en plus. Il y a tout mon Il vient respect, juste d'avoir c'est- un bébé. Ouais. Puis il n'arrête pas. Mais tu sais ce que je veux dire? Des fois, si on sait que c'est... Il a mis... Tu sais, il je a veux mis- dire, tu peux danser le lac des cygnes. Pourquoi tu fais tu sais, le truc dans le sous-sol sans souliers? Tu sais, Ouais. Je sais qu'il est capable. mais Ouais, c'est ouais, que ouais. ça me manque aussi des fois de ne pas voir la haute gastronomie des chefs Ouais. que je sais qui sont capables. Ouais. Parce que la haute gastronomie, quand c'est bien fait, c'est super. Mais c'est plus à la mode et je comprends pourquoi. Puis, mais, tu sais, des fois, j'aimerais trouver quelque C'est chose le entre les prix. deux. C'est le prix. c'est le fou. temps. Je veux oui. dire, pré-pandémie et post-pandémie, je veux dire, un resto gastronomique, dans le temps, ça coûtait à peu près 350$ pour 2 personnes. Ce qui peut paraître cher, mais là, pour 350$, on splurge. Oui, oui, là. oui. On a une C'est bonne un bouteille de splurge. vin, Oui, c'est on a ça. un Peut-être cocktail deux, à l'arrivée, yeah, peut-être même un cocktail, café c'est alcoolisé pour le dessert, tu sais, pour vraiment s'assurer que je prends le taxi en partant. Puis, mais à cette heure, là, je veux dire, Ouais. on est allé manger à des places, je suis gêné de le 800$ dire. pour deux. Ouais. Hey, puis- Ouais, c'est arrivé 800 à 2. ouais, Moi, ça- 650$. Ma famille, l'autre ma soir, famille, c'est- ils payent pas des restos super Non, chers. Ils non. étaient insultés. Non, non. Ils étaient comme, c'est un voyage, Victoria. Je sais, jamais j'ai Mais en même payé temps, ça, il là, faut, mais- faut comprendre, moi c'est ma C'est vie. ta job Je trippe, aussi, tu sais. ouais. c'est- Ben, j'aime ça voir moi, ce j'ai qui se mangé fait, à puis- Paris, puis c'était 800$ pour Ouais. deux à un restaurant qui s'appelle Frenchy, que j'adore. OK. Mais on était coincés au bar. Après, il y avait 2 services. Alors, on commençait à 6h30, et pour la France, c'est weird. Puis ils ont dit à 9h, il faut sortir de table. Mais comme à 9h moins 5, ils étaient presque en train de nous pousser Ah, mon dehors. Dieu! C'était too much. Puis le facture à 800$, Ah. 800$ pas euros. Alors, Ouais. si c'était 600 et quelques, j'étais comme, OK. Là, ouais. Mais on n'apprécie pas des fois qu'on va manger pour 800$ en Europe, puis c'est en Europe. Et ici, est-ce qu'on est prêt à payer autant? Ça, c'est aussi le combat des chefs ici au Québec de dire pourquoi vous êtes toujours content de payer plus en Europe qu'ici et nous autres, on fait de la belle cuisine. C'est ici. vrai. C'est Je suis vrai. d'accord. Et surtout si on est coincé puis on est. Ceci étant coincé là. dit, on a mangé. La seule fois qu'on a mangé dans un étoilé Michelin ensemble, c'était à Paris, Ah oui, au Comice. au Comice. Au comice, oui, oui, Puis oui. nous, on a capoté. Nous Ouais. autres, on a, Oui, 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 oui. moi, Ça a c'est dans été mes dans tops. nos meilleurs Ouais, restos. ouais. Ouais, Le ouais, c'est bien, service. c'est ça que ça devrait être. Oui. Ouais. Un souvenir, tu sais, qu'on en parle après, puis que... Puis c'était abordable. Ouais, On a ouais. pris... Ben, c'était abordable. Ça a coûté 550$ canadiens, là, mais ce qui est très cher, encore une fois. Là, je suis Oui, pas en train oui, de oui, dire oui, que... Mais c'était excellent sur tous les Exceptionnel, points. là, Ouais. le service. Mais puis- le pire, c'est que si c'est 800$ puis c'est pas bon, Oui, là, tu te sens tellement stupide. Mais stupide. ça t'est Puis- déjà arrivé? Ben, une fois, j'ai mangé en France à un restaurant qui avait 3 étoiles Michelin, qui était Michel Trama. Je crois qu'il a tombé à 2, là, mais je comprends pourquoi. Et on a mangé à midi.
Et moi, j'ai insisté que mon chum portait un veston parce qu'on mangeait dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Il ne voulait pas le faire, blablabla. C'était la grosse bataille dans la voiture, etc. Puis on arrive là-bas, puis tous les Français sont en short puis T-shirt. Là. Ah ouais. Alors déjà, ça commençait mal, puis on a pris 3 menus. À la fin, c'était encore 800 $ pour 3 à midi, avec 2 bouteilles de vin. Et il y avait des petits problèmes, comme il y avait de la vaisselle qui était un peu cassée, puis il y avait des choses comme ça. Puis à la fin, tu dis, on a passé tout notre temps à justifier le montant du repas, puis on n'a pas apprécié le repas. Alors, on était tellement stressés par le prix qu'à la fin, c'était... Puis on a pris le café sur le patio, puis mon ex a dit, le patio est sale. Alors, on était juste en train de critiquer tout le long parce que c'était trop cher. Ben oui, puis on se sentait stupide. Mais ça, moi, c'est mon gage de qualité. Si tout je me rappelle, c'est le prix, ça n'a pas été top. Mais si j'ai payé 800$ et je le répète, je sais que c'est cher, mais tu sais, nous, mais c'est ça monte vite aussi. Oui, là, mais nous, c'est notre trip. Je dis, moi, je tripe gastronomie, puis il faut que je sache c'est quoi les tendances. J'aime ça, voir qu'est-ce qui se fait. Mais si j'ai payé 800$, puis le lendemain, je m'en fous carrément que j'ai dépassé 800$ au restaurant, ça veut dire que j'ai eu une Moses de belle soirée. Là. Moi, j'ai jamais payé beaucoup pour un restaurant comme 800 $ que je me sentais pas mal après. Jamais. J'ai jamais eu cette expérience que, it was worth it. C'était tellement bon. Non, le lendemain, c'est que, oh my God, j'ai 2 paiements de voiture de hier soir. Oui, c'est vrai, je me sens mal. Mais aussi, j'aime pas l'idée de prendre des repas gratuits trop souvent parce que dès que tu prends un repas gratuit, il y a une raison, là. Mais aussi, et une autre chose que j'aime pas non plus, je suis en train de changer le sujet un peu, mais manger toute seule. Une fois, j'étais à Las Vegas, toute seule, pour faire un reportage sur Las Vegas, puis j'ai mangé des repas extraordinaires chez Robuchon. J'étais toute seule, et c'est comme ça n'existait même pas. Si on ne peut pas partager un repas avec quelqu'un, vous avez déjà mangé tout seul, puis c'était bon. Oui, moi, je sors souvent. Je sortais souvent tout seul, puis à cette heure. Oui. Puis on veut aller tout seul, puis on est assis au bar, puis on dit c'est bon, mais si on ne peut pas partager le repas, tu sais, c'est comme, Ouais. Non, c'est vrai. Une place qu'on aime beaucoup, c'est le Plaza. Là on va pas juste parler des restos à Montréal, mais ça, on y va souvent, puis on est tout le temps là, émerveillés. Là. Oui, c'est toujours excellent. Charles-Antoine. Il y a toujours quelque chose qui se passe là-bas. Oui, c'est toujours le fun. Il sort habillé en Elmo. Il y a on trouve des affaires, des schtroumpfs dans nos huîtres. Mais ce qui est intéressant... Il y a du fun avec la bouffe. C'est exactement ça. On parle d'amour dans l'assiette, mais il y a aussi de l'amour dans l'expérience. L'idée d'ouvrir un restaurant qui est tout est plate, je trouve ça tellement triste. Puis j'ai vu des très bons restaurants qui n'avaient aucune ambiance, qu'ils ont fermé, puis c'était quand même bon. Mais c'est de développer une ambiance dans la salle qu'on veut retourner, que c'est excitant. Ou même si un serveur va dire « Je me souviens ce que tu as mangé la dernière fois » ou « Je sais c'est quel vin que tu aimes ». C'est pour ça que les gens aiment l'Express aussi. C'est le côté théâtral. Très théâtral au Plaza. À Joe Beef, c'était très théâtral. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais je me souviens, il y avait toujours quelque chose qui se passait. On veut se sentir non seulement qu'on est dans la bonne place au bon moment, là, fear of missing out, mais on veut savoir, tu sais que c'est le entertainment qui vient de plus de juste ce qu'on mange. Puis ça, c'est le restaurant parfait de... Quand les gens viennent à Montréal, j'ai dit, s'il y a un restaurant, vous pouvez choisir, le Plaza, c'est presque numéro 1 pour moi. Je ne veux pas dire, ça dépend des mois. Peut-être on trouve d'autres choses ou quelqu'un veut quelque chose d'italien. Mais il y a de l'ambiance, dans ce restaurant. Parce qu'on est bien servi. C'est pas des clowns non plus, hein. C'est de l'ambiance, mais très... toujours bien servi. Toujours bien servi. Puis il y a un certain décorum. Nous autres, on a essayé souvent de payer des shooters à nos serveurs, puis ils n'ont pas le droit de boire pendant le chiffre. Ça, je suis complètement d'accord. Parce que quand tu vois les serveurs qui prennent beaucoup trop de shooters durant le repas, tu dis à la fin. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant où tout le monde donnait des shooters. Tout le monde prenait des shooters. Puis à la fin de la soirée... Tout le monde faisait de la MDMA. Wow! C'est une autre époque, ça aussi. Je ne sais pas si ça a changé depuis, non? Il a fermé ce resto. En tout cas, j'ai plein de questions. Et y a-tu des trends de restos qui t'énervent en ce moment ou que tu adores? Ou qui t'énervaient puis qui ont disparu? Puis, les vins nature pas bons. J'ai tellement... et j'ai compris qu'il y a des vins nature qui sont fabuleux, mais il y en a qui goûtent... Il y a beaucoup de fautes dans les vins nature et il y a des gens qui apprécient ces fautes. Moi, j'aime pas les brettes. Moi, j'aime pas ce truc pinoté qui dit j'aime pas les volatiles. Mais il y a des gens qui aiment ça. Alors, les gens qui aiment les fautes, autant dans la bouffe que dans la... Alors, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand ça goûte la pieuvre, c'est pas bon le vin. Une fois, j'ai bu un vin au Pastaga. Je l'ai bu. J'ai dit, my God.
My Octopus Feature dans une bouteille. Tu sais, ça goûtait la pieuvre. Qui aime ça? Tu sais, je veux boire du vin. Je veux pas je veux pas un mouton cadet non plus, mais my God, donne-moi quelque chose de trop flou, weird. Il y a une grenouille au fond. Là, non, merci. On chiale beaucoup sur le mouton cadet, mais à tous les fois que je mange en France, chez des amis, ils ont du mouton c'est cadet. du mouton cadet Non, qui mange nous jamais sert. chez des amis Ben non, dans mais le c'est temps, arrivé. ça. C'est arrivé. Puis je suis allé aussi sans toi, là, à quelques reprises. Mais même quand on a mangé chez Mélix, c'était du mouton cadet qu'on buvait. Là. C'est comme leur bon vin de table. Ils ont un rosé aujourd'hui qui est pas mauvais. Ben, c'est parce que le mouton cadet, c'était le premier bon vin au Québec. On a comme gradué. Fiable, les Québécois francophones, on a gradué du CCC puis du Calbalero de Chili. Le Pisse-Dru au mouton cadet. On a passé, fait que... Oui, il y a beaucoup d'avance. Ouais. Alors ça m'énerve, les vins nature. J'aime pas aux États-Unis quand ils vont dire « Hi girls, how's it going? » Hey ladies, fuck off. Non, ben vraiment, là, c'est comme « Ah, ladies ». C'est trop conforté, trop ami avec le serveur. Les Américains sont des fois trop amis. Ici aussi, il y a ça quand même pas mal. Le serveur va s'asseoir avec toi. Bon, on mange ça aujourd'hui. Puis... Ça, j'ai eu ça en France, à Paris. Les serveurs qui s'assoient, t'es comme, OK. Oui, Québec, parle-moi de ça. D'autres tendances que j'aime pas, ça m'a toujours énervé de voir des menus. Et je reviens de la Grèce et on a mangé dans un très bon restaurant, mais tous les affaires à table, il y a une fille avec moi qui a dit « Ça, c'est toute la bouffe d'hiver. » Alors, j'aime pas quand il fait super chaud que tu as du pulled pork, du porc effiloché à table. Okay. Autant que j'aime pas quelque chose de très frais quand c'est pas en saison, que ça goûte rien parce que de prendre des pousses, tout ça. Trop de pousses. Ouais. Ça, il y avait une mode de pousses partout. Les pousses sont chères. Les micro-pousses. C'est, tu sais, les petites fleurs comestibles que j'avais dans le frigo quand j'ai fait le concours de cuisine contre Leslie, puis j'ai fait un carpaccio de bœuf. Mais ça, c'était beau. Mais quand les gens vont mettre des pousses sur quelque chose de chaud, alors ça arrive à table. Les assiettes trop chaudes, les sauces qui ont été sous la lampe trop souvent, ça, c'est des fautes. Ça, c'est pas des tendances. Mais il y avait trop de pousses pour longtemps. Mais il faut dire, fin des années 90, début 2000, quand moi, j'ai commencé, justement, c'était la folie de l'empilade. Tout était dans des emporte-pièces. Puis là, on mettait les patates, les épinards, le steak, des pousses par-dessus. L'assiette était ça. La pauvre serveuse qui partait avec ça. Là. Les desserts étaient comme... Oui, tu sais. Puis les pousses, c'était des micro-pousses. Puis ça coûte une Christie de fortune. Ça coûte 15 piastres, une petite barquette. D'ailleurs, ça, c'est comme... Les pousses, là, c'est comme le weed. Ça n'a pas changé de prix depuis... En 1999, un bac de pousses, ça coûtait 15 piastres. En 2023, c'est la seule affaire qui coûte encore 15 piastres. Le weed, 1999, 10 piastres le gramme. 2023, 10 piastres le gramme. Moi aussi, pour le combat des chefs, j'ai acheté des pousses. J'étais comme, wow. Quand j'étais à la caisse, je dis, $15. Mais aussi, je déteste les assiettes stupides. Tu sais, les ardoises rectangulaires. Et des assiettes noires. Des assiettes carrées. Moi, j'ai des assiettes carrées. Il n'y en a plus tant que ça. Là. Le zigzag de chocolat. Le balsamique. Puis ça existe toujours. Hein? Ça existe toujours. Mais j'adore ça. J'en remarque pas tant que ça. Le balsamique réduit, il fait un comeback, moi, je trouve. C'est le moment de faire un comeback. Moi, je l'aime, le balsamique réduit. Le balsamique réduit en zigzag sur la salade? Non, c'est un petit carré. Sur la salade César? Non, pas sa salade César. Avec un plat approprié. Tout ce qui est bien fait est bien fait. Il y a des raisons que ces affaires sont tendances, c'est que quelqu'un l'a fait et c'était bien fait. Normand Laprise, je suis sûre qu'il a pris beaucoup de pouces et tout, mais les assiettes stupides. Moi, je me souviens, j'ai fait mon stage au Globe à l'époque de Dave McMillan. J'ai travaillé là 2 semaines. Puis je n'étais pas prêt pour travailler là. Je n'étais pas du tout prêt. Mais je me souviens encore de ma première assiette que j'ai faite. Et c'est l'assiette qui m'a donné le goût, par contre, d'aller travailler dans des cuisines gastronomiques. C'était un taux de chèvre, puis il y avait comme un concassé de patates, des tomates rôties, un poc de chèvre sur le dessus, puis justement, il y avait un espèce de design de coulis balsamique réduit, puis une huile de persil. Il y avait tellement de styles d'affaires dans l'assiette. Mais je suis sûre que c'était bon. C'était délicieux. Mais chez Toqué aussi, ils faisaient ça. Il y avait un genre de concassé de pommes de terre, puis ensuite le chèvre avec les épinards, puis le coulis de poivron jaune. Oui. Puis ensuite des tuiles, etc. Puis c'est toujours sur le menu au Brasserie Thé. Ah oui? Ça date du début de Toqué en 93. C'est toujours là parce que c'est bon. Il y a des affaires qui ne changent pas. Exactement. Mais c'est ça les tendances. Oui, il y en a. C'est quoi? Des fois, l'autre fois, on était allé dans un restaurant puis on était comme sans ouvrir le menu.
Avec le type de resto, on peut dire exactement ce qu'il y a. Ah oui. Il y a un menu tartare, c'est sûr. Oui. Il y a Et un burger sur une planche de bois. Ouais, c'est- ça met tout le temps. Le burger sur planche de bois, j'ai oublié, c'est vrai. Ou le couteau dans le burger. Ouais, Pas c'est capable. des affaires qui Ouais, m'énervent. non, non, Puis non. des bonnes trends que t'aimes beaucoup, est-ce qu'il y en a en ce moment, tu sais, qu'on voit ou qui s'en viennent, là, qu'on va voir arriver Moi, de plus en c'est- plus? il y a beaucoup de gens qui détestent l'évolution en sushi, là, qui sont très puristes, mais Ouais. moi j'ai toujours aimé quelqu'un qui est très bon de faire de l'innovation dans ce monde très classique. Ouais. Et j'aime toujours l'idée de prendre un plat. Et on a beaucoup vu ça à Joe Beef, on a beaucoup vu ça aussi avec Mon Lapin maintenant, qu'ils vont prendre des plats puis ils vont jouer un genre de petit jeu de mots, ou de prendre un plat, de le rendre plus moderne. Ouais, OK. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours, quand c'est bien fait, encore une fois, là, mais de refaire, de remonter les classiques d'une classiques. façon moderne. Et même pour moi, j'aime beaucoup la cuisine classique, mais j'essaie d'éliminer toutes les affaires stupides, comme les étapes trop longues, OK, ou ouais. et de faire quelque chose de bon et moderne. Parce que, mais le sushi, on a mangé ensemble chez Park la dernière fois avec le combat des chefs, puis j'aime beaucoup Park parce que c'est très goûteux, c'est facile à manger, c'est très, très cher, mais les produits qui sont chers sont chers. Hein. Il faut payer pour des bonnes choses. Et ce genre je ne veux pas toujours manger trop classique, juste avec... j'aime ça, l'affaire de pimp my sushi. Ouais, OK. Pimp my whatever. Mais là, j'espère que tu ne seras pas déçu parce qu'on t'a demandé aujourd'hui Ah, ouais. qu'est-ce que tu voulais manger. Parce qu'on demande toujours c'est quoi ton plat favori pour te cuisiner. Death Row Meal, comme on dit. Oui, Ah oui, c'est ça, Death oui, Row c'est on ça. en parle souvent, oui, c'est on, ouais. on jaserait de Mais ça ça, c'est peut-être un autre après. sujet, parce que si c'est le Death Row Meal, tu es dans une autre... c'est psychologiquement, qu'est-ce Ouais. que tu manges à la fin? La dernière journée de ta vie, est-ce que tu manges quelque chose de bon ou quelque chose de plate? C'est quelque chose de réconfortant. Craft dinner, j'ai je pense, toujours dit, ouais. c'est On une peut boîte dire, de craft on peut dinner, dire, on ouais. essaie de développer une émission un peu Ouais, là-dessus bon. Ouais, sur Death le Row. dernier repas associé avec le C'est crime. ça, puis c'est tout, ça. là, Oui, ça. avec oui, c'est ça. Ouais, oui. c'est Ouais, ça. ouais, Ouais. un projet de couple là, Yeah, à yeah. suivre. Yeah. Ben, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais. Puis tu m'en donné Oui. deux choix. Oui. C'était soit un poulet rôti avec des patates pilées. Oui. Je pouvais pas faire un bon poulet rôti parce que j'ai juste un faux grille-pain ici Ouais, au studio. pas facile. Fait que je suis allé pour le spaghetti boulette. Oui. Fait que j'ai mes boulettes. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi ces plats-là? Non. Pourquoi? Ben, parce que c'est des plats très classiques et comme Ouais. c'est tout le monde connaît ces goûts-là, alors tout le monde sait ce qu'on vise quand on mange ces plats-là. C'est vrai. On sait quand c'est mauvais. Oui. Spaghetti boulette quand c'est mauvais, qui est très rare. Ouais. C'est difficile de rater. Ça un peut être spaghetti. mauvais. Mais un que ça poulet va être rôti bon. est très difficile de faire bien. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Les boulettes, c'est plus facile qu'un poulet rôti. Yeah. Moi, je fais un très bon poulet rôti, mais tu vois, l'avoir cuisiné chez nous, l'avoir Oui. amené ici, la peau aurait perdu de sa croustillance. C'est Puis ça. C'est ça. c'est Il y a important. beaucoup d'éléments dans un poulet rôti. Exactement. Yeah, yeah. Fait que on a nos Oh my boulettes, God! Yes, qui sont là. Je vais mettre ça en quelque part. Ça, c'est des belles boulettes. C'est des belles Ouais, boulettes. Je savais vraiment. pas si c'était petites boulettes ou grosses boulettes. Moi, je suis grosse boulette. OK? Ça dépend des jours. Ah ouais, c'est ça. Bon, là, il faut que je m'installe 2 secondes pour la montre. Ah ouais, c'est correct, prends ton temps. Pendant qu'on coupe dans le podcast habituellement. Pas besoin, là. Hein? Pas besoin de couper. Pas besoin de couper. OK, parfait. Est-ce que vous mangez ça souvent à la maison? Des boulettes? T'en fais des fois, personne En pour fait, Elvis. T'en as fait... En fait, Pour ton fils, est-ce qu'il on aime mange ça? jamais le même repas 2 fois. Ouais, non, c'est rare. Ah oui. Parce que la plupart des recettes que je fais, j'ai cuisine pour mon site web. Oui, oui, oui. Fait que ça, on va juste... T'essayes des affaires nouvelles. Ou des fois, je vais avoir des envies. Hey, j'ai envie de manger ça, puis tu vas me le faire. Ça peut arriver. Ça, c'est bien. Ouais, des cravings là, de bouffe que... Ouais, il est très bon là-dedans. Wow! Fait que, bon, j'ai... Yeah, il fait tout bien. Ah ouais? Il met le spaghetti dans la sauce au lieu de mettre la sauce sur le spaghetti qu'on faisait. Tu sais, Ah, nos c'est mères qu'il faut faisaient faire. ça, hein? Ah, ça a l'air bon. Mais OK, fait que c'est la sauce et le spaghetti mélangé. Fait que c'est Oui, pas par ben ça, c'est quelque chose que... Comme j'ai... Ça, on pourrait s'obstiner là-dessus. moi, je suis très... Moi aussi, j'aime ça aussi, la sauce juste par-dessus le spaghetti aussi. Hein? Ouais? Oui, ça, c'est... Yeah, ça, c'est bon. C'est comme ça que tu l'aimes, Bob? Moi, je suis Yeah. québécois, fait que j'aime Yeah. ça. La spaghetti, sauce sauce au-dessus. C'est vrai par-dessus. que... Oui, oui. Ça, ben, je sais ce que tu veux dire. Des fois, je le fais comme ça aussi. Ouais. Mais les Italiens vont dire qu'il faut le faire comme ça. Julien, amène-nous Merci. une assiette aussi, tu vas manger. Fais-nous Ouais. une petite On va faire une portion. assiette à 2. OK, ouais. Nice! Les gars, attends une minute. On a le basilic, si t'en veux. Yes, some cheese. Oui, 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 Du oui. parmesan. On a de Ouais. l'huile d'olive aussi, de la bonne huile d'olive, si t'en Wow. veux. Bob, t'as pas d'huile d'olive encore? Non, pas encore. Ça va venir?
On va voir. Je laisse ça aux Italiens. D'ailleurs, nous, on habite dans la petite Italie, puis le gars du dépanneur, parce que Bob, il s'entend bien avec le gars du dépanneur, là, le proprio. Ouais. Puis il nous a donné une grosse, dans une bouteille de Pepito Sangria. Là, c'est son grand-père. C'est qui son père? C'est sa grand-mère. Sa grand-mère qui fait de l'huile d'olive. Fait qu'il nous a donné le gros boc. Comment on appelle ça? Pas un boc, là? Comment t'appelles ça? Ben, une bouteille d'huile d'olive. Une grosse... Non, mais non, dans Le- la le- Pepito la canne, Sangria. la canne. Ouais, une grosse canne là, que lui-même il a fait, c'est cute. Wow! Très beau. Bob. OK, 3 boulettes? Non, j'ai mis de côté. Hein, les autres, on va On les a besoin de faire avoir. ça pour le prochain combat des chefs. Amène-moi, ben du vin. Oui, ça prend un avec rouge ça. maintenant. Ah, Mais ouais. on ouvre peut le boire un rouge. blanc. Non, avec ça. ouvre le rouge. Anyway, tu vas partir avec les restes, Leslie. C'est Mais ça notre cadeau. Mais t'en là. as-tu un autre verre pour le rouge? Ben, Leslie est en train de boire son blanc. On va aller en chercher un verre. Should I shoot it back? Mais non. Pendant que tu fais ça, moi, je vais prendre une photo du plat de Leslie parce qu'elle l'a tellement bien... Ben non, toi, t'as twisté ton... Oui, mais... T'as twisté les pâtes. Oh yeah. Nice, hein? Ah, c'est parfait, ça. Mais pour le combat des chefs, ils devraient nous donner la même recette que tout le monde a besoin de faire. J'ai pensé à ça. Oui. Ça, You c'est know? vrai. D'avoir le même défi pour tout le monde. J'aime bien ton assiette aussi. I'm going to take a picture. Ah oui, vas-y. OK, c'est beau, merci. Est-ce que je peux le manger maintenant? Ah ouais, Ben vas-y. oui. OK, je vais déguster. C'est ça le but. Là, j'ai goûté avant, mais je voulais m'assurer que la température, tout est C'était-tu correct. Ça, là, mon chum, il a dit, t'as pas le droit de prendre une cuillère pour le spaghetti. C'est un puriste. Il dit, en Italie, ils vont jamais faire ça. Je dis, je m'en fous, là. Ben, parce tu vois, que moi non plus, je sinon, fais pas hein, ça. Il faut le faire à côté de l'assiette. Moi, je viens d'une famille Ah. qui coupe le spaghetti. Fait que- Yeah, yeah. Ton chum, il est italien, Leslie? Ton chum, Non. Non? OK. Non. Il est chef, non? Non, Il est, il est, il est québécois, pur laine, séparatiste. Fait qu'il jase pas de politique à table de cuisine. c'est- On jase tout le temps politique. Ah ouais, hein? Puis moi, je gagne tout le temps. Mais j'ai changé beaucoup d'avis. À vivre avec un séparatiste québécois pur laine, j'ai beaucoup changé mes avis politiques. Lui aussi. Des deux côtés, on a eu beaucoup de débats, puis c'est très bien. Ben oui. On parle pas assez souvent anglais et français au Québec. C'est vrai. Les gens sont trop séparés, puis c'est ridicule. Non, On mais- se connaît mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça me fait de la peine. C'est le gros problème ici, c'est qu'on se connaît mal. OK. Là, j'étais pas sûr. Oui. Si tu fait un spaghetti boulette, la boulette est bonne. Ça, je vais te laisser goûter. Puis après, on va te dire c'est quoi mon secret pour mes boulettes. Ça prendre un couteau, non? Ça peut? Non, tu coupes prends ça la à la cuillère. fourchette. Là. Puis, t'es-tu sauce tomate ou sauce bolognaise avec ton spaghetti boulette? Moi, Tomate. Parfait. Wouh! 1 en 1! Yes, sir. La boulette est bonne? Oui, mais qu'est-ce que tu as mis dedans qui est Aha. épicé? Bœuf pavot. On n'a pas le choix. La sainte trinité des viandes Absolument. hachées. Oui. On est allé avec de la poudre d'ail, de la poudre de moutarde, de la poudre d'oignon, un petit peu de cayenne, du paprika fumé. Paprika fumé, c'est ça Ouais. que je goûte. Oui. Et mon secret pour faire les bonnes boulettes, c'est que je prends de la saucisse italienne, je sors la chair. Oui, OK. Et comme ça, on a le petit goût de fenouil, bon. le petit goût d'anis un peu là, qui vraiment vient bon. nous chercher. Là. Très, très bon. Fait que c'est mon petit secret. D'ailleurs, les recettes sont tout le temps disponibles. www.boblechef.com. Les comptes blog, il y a toutes les émissions, les comptes podcast, pardon. Toutes les émissions sont disponibles aussi, là, saison 1. Puis là, on est rendu saison 2, puis on est rendu bon. Hein, Moi, je mets toujours la chair à saucisse dans ma bolognaise. OK, oui, yes. Parce que et souvent du veau au lieu du bœuf. Ouais. Et c'est fantastique. Mais c'est super bon. C'est là. ça que ça prend. C'est très bon, Bob. Merci. Très bon. Parfois, j'ajoute un peu de crème dans ma sauce tomate. Ah, ouais. Parce que c'est mon côté cochon. Wow. Parce que je trouve que la crème adoucit. Mike Forgione, mon grand ami Mike Forgione, que tu connais aussi, Michele. Oui, de Et les le Impasto et Impasto, compagnie. etc. Lui m'a dit de mettre du beurre et pas de mettre de la crème. Mais c'est weird pour moi de mettre un gros morceau de beurre à la fin. Je mets de la crème. Ah ouais, c'est Yeah, rare, yeah. parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'Italiens et Et? jamais qu'ils mettaient du beurre dans leur pâte ou quoi que ce soit. C'était Ah oui? c'était comme un blasphème de faire Ah ça. oui, Fait mais que, Forgione.
Ah, mais écoute, puis ça, il faut le dire, on est allé manger chez Gemma cette semaine. Et ça, justement, une recommandation pour les gens qui écoutent à la maison. Vous voulez un restaurant abordable, qui est Gemma, délicieux. c'est fantastique. C'est une des meilleures pizzas à Montréal. Oui, je suis d'accord. Impasto aussi, c'est très bon, mais beaucoup plus cher. Oui, Oui, oui. Mais jamais pour de la pizza, c'est... je m'amuse tout le temps. J'aime Des bien bons le- vins nature. Oui. Des bons vins nature italiennes. Oui. Vas-y, tu voulais Non, poser une vas-y, question? vas-y. Pour des gens qui veulent aller dans un bon resto puis faire être eux-mêmes critiques, y a-tu Oui. des plats que tu recommanderais ou des trucs à observer? Absolument. J'aime bien la question. Ah, ouais. Ouais. Alors, la première chose qu'il faut faire si on veut faire critique, c'est de toujours mettre un petit carnet sur la table OK. et prendre des notes. Comme ça les serveurs vont trembler. Et ils vont penser que Bonne tu es une idée. critique. Alors, la première chose, il faut jouer le rôle du critique. Il OK. ne faut pas se déguiser. Ça, c'est fini. C'est très out. OK. Mais il faut prendre des notes. Il faut poser beaucoup de questions sur le menu. Mais quand j'étais critique, je prenais rarement des steaks parce que, à la fin, en cuisine, c'est beaucoup plus difficile de cuisiner des légumes que de la viande. OK. La viande, savais si pas. on le saisit bien, si c'est une viande de très bonne qualité, c'est bon. Parce que le gras animal a beaucoup plus de goût que C'est vrai. que les légumes et tout ça. Alors, il faut toujours commander, de voir s'il y a une spécialité de la maison. Là. Si le chef est connu pour un plat, on ne va pas chez Au Pied de Cochon sans manger la poutine au foie gras. Il faut l'essayer. Alors, il faut prendre ça, mais il faut prendre les plats qui vont un peu... qui vont montrer le côté professionnel du chef. Comme avec les coupes de légumes, les choses comme ça. Moi, je prends jamais de la soupe. Non? Tant que c'est pas un plat signature du chef, OK. parce que la soupe, c'est souvent quelque chose qui n'est pas fait avec énormément de passion. Ouais. Il y a des soupes qui sont bien... Tu sais, ça dépend des... et aussi... Mais par contre, je dis ça, mais de l'autre côté, on pourrait prendre un steak frites pour voir si ça sort de l'ordinaire. Ouais. Alors... C'est différent. si c'est vraiment meilleur qu'ailleurs. Ouais. Parce que c'est tellement basic. Est-ce que ce chef-là va le faire meilleur que tous les autres? Et il faut toujours commander un dessert. OK. Parce que le dessert, on voit un bon chef où il finit fort ou il tank à la fin. Ah, ouais. Mais je me souviens, j'avais lu pendant un bout, beaucoup de restaurants ont abandonné les pâtissiers. Oui. Puis tu avais dit, c'est facile de savoir qu'un restaurant n'a pas de pâtissier parce que c'est de la crème brûlée puis du gâteau fondant pour Oui, dessert. c'est ça. Ah, ouais. Mais une crème brûlée, il y a plein qui ratent la crème brûlée. Puis le Absolument. fondant, des fois, ça fond pas, puis ça coule pas. Puis Alors, mais les cuisiniers doivent... Moi, quand j'étais prof de cuisine, je donnais des cours de pâtisserie aux cuisiniers. Alors, j'espère qu'ils savent faire un minimum. Mais c'est la mentalité du cuisinier et pâtissier n'est pas pareil. Non. Eux autres, ils sont plus un peu de ci, un peu de ça. Puis les pâtissiers sont très... anal, comme on dit. Ouais, ouais. Tu sais, on aime Ouais. mesurer Juste, tout. ouais. Oui. Parce que toi, tu te considères plus pâtissière ou cuisinière? Absolument. Non, je suis complètement pâtissière. Ouais. En cuisine, tout est mesuré parfaitement. Tout est pesé. Tu sais, je suis pas un peu de ça puis un peu de ça. Jamais. Moi, j'ai teinté un peu de ça, Même ça m'a pris du temps. Ça a été compliqué pour moi me mettre à écrire des recettes pour mon site web. Maintenant, je le fais bien. Avant de faire la recette, j'ai un papier, un crayon, je mesure tout, j'écris tout à mesure, comme ça, j'oublie pas. Il manque pas un ingrédient. Mais Ça prend beaucoup de discipline. à d'être l'époque, comme ça. là, c'est sûr qu'il y a quelques recettes sur mon site web là, qui datent de 2012 qui peut-être qui fonctionnent pas aussi bien Que t'aimerais. que j'aimerais. Mais je suis en train de les retravailler. Je refais tranquillement pas vite parce que Les les photos classiques, aussi, là, même. ils ont été faites avec des iPhone 3. Fait que là, on est rendu au iPhone 14. C'est Il ça. faut C'est ça. changer les photos à un moment donné. Fait qu'il y a beaucoup de recettes que je m'amuse à refaire Oui, puis d'ajuster justement à certaines quantités. Là. Mais le problème avec les recettes, c'est qu'on a peur si ça marche pas parce que les gens vont pas... tu sais, il faut avoir confiance dans les recettes de cette personne-là. Alors, s'il y a des fautes, je sais, dans mon deuxième livre, il y a une petite faute de rien, mais ça m'énerve, ça énerve mon éditeur. C'est rare de ne pas avoir de faute dans les livres, mais à la fin, tu dis... tu sais, on a fait notre possible, puis à la fin, ça part pour être imprimé, puis c'est fini. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas appeler... tu sais, Chaque personne qui a acheté ton livre. Excuse-moi, à la page 300. Mais c'est important d'avoir des... Moi, j'ai repris des recettes que j'ai mis dans la Gazette, puis ça marchait pas du tout. J'étais comme, oh my God! Puis pourtant, je les ai testées, mais je sais pas ce que je buvais au moment que j'ai fait la recette. Non. Mais c'est des choses que vraiment... Alors là, je les prends très au sérieux, puis je teste tout ça. Oui. Ouais, t'en as servi. OK. J'ai pas eu de... Oui, le fameux rouge. Alors, Dans ça, le pot maçon. ça vient de où, Bob, ce vin-là? Cab Merlot, ça vient de la On a France. échappé, ça. Donc, c'est nice. merci beaucoup, merci.
Puis, Ça, un peu rafraîchi, là, fantastique. Oui, tu mets un petit 20 minutes au frigo là, avant de le servir. Là. Oui. Puis le but, justement, c'était, tu sais, on avait déjà les vins bout en train qui vendent super bien. On voulait faire une ligne un peu plus identifiable au personnage de Bob le chef, finalement. Puis, tu sais, je fais beaucoup d'émissions de barbecue. D'ailleurs, on l'a vu avec Hugo Girard, là, notre premier invité de la saison. Puis... c'est ça, on a fait le barbecue à Bob, donc le Pinot Grigio, tu sais, qui est vraiment fait pour tout ce qui est préparation du grill. Pendant que tu brosses ton grill, puis tu le chauffes, puis tu épluches tes asperges, pour les mettre sur le barbecue, tu bois du Pinot Grigio, puis après, tout ce qui va avec les grillades. Puis le Cab Merlot, moi, je trouve, tu sais, c'est assez costaud que ça va avec le bœuf, mais c'est assez doux que ça va avec du poulet. Tu sais, tu peux le boire avec à peu près n'importe quoi. C'est un bon passe-partout. Là. Est-ce que vous vendez plus de rouge ou de blanc, sais-tu? On vend plus de blanc. De blanc? Ouais, ça m'étonne parce que les gens sont tellement rouges. Ah oui? Il y a des gens qui ne peuvent même pas boire du blanc. Hein. Puis en fait, ce qui vend le mieux, c'est dans le bout en train, en tout cas, là, c'est moitié-moitié. On a un Cabernet Sauvignon qui vient de l'Espagne et on a un Chardonnay qui vient de l'Italie. Et c'est les deux qui vendent le plus. Wow. C'est vraiment ça. Là, Wow. Et le rosé? Le rosé. Écoute, le rosé, on a de la misère à s'approvisionner parce que c'est du volume. Puis on fait... La maison que je travaille avec, les embouteilleurs Station 22, on veut faire de quoi de qualité. Puis c'est pas évident faire de quoi de qualité dans 2000 succursales. C'est parce que c'est dans toutes les épiceries, dans tous les dépanneurs. Fait que là, le rosé va revenir. C'est juste au début de saison, puis ensuite... Exactement. Mais il y a beaucoup de rosés à la SAQ qui partent. Hein? Puis, écoute, le problème aussi, nous, on est un vin d'épicerie, il y a plus de rosé en étalage dans les épiceries qu'à SAQ. C'est hallucinant. Va dans un Maxi, un IGA, check la quantité de rosé qu'il y a seulement l'été. C'est pas vendu l'hiver. Fait que c'est très, très dur. Mais c'est facile qu'il soit pas bon, le rosé. Là. Non, ça peut être vraiment pas bon, mais le teint est bon. Là, il est très bon. Ben, moi, je m'étais basé sur le rosé de le winery Boone. Tu sais, là, l'extraterrestre. Bonnie Doon Vineyard. Bonnie Doon, oui. Oui, exactement. Oui, exactement. C'était complètement basé là-dessus. Là. Je l'ai pas vu cette année à la SAQ. Il est ressorti. Il y avait, parce que ce vignoble, là, je drop du knowledge de vin, mais ce vignoble a été vendu il y a quelques années. Oui, par Randall Graham. Et ils ont arrêté de faire le vin gris qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, il restait seulement quelques bouteilles et toutes les bouteilles étaient à Bécomo. Et j'étais parti en auto, en mission. J'ai pris le traversier, j'ai chauffé 8 heures. J'étais allé acheter toutes les bouteilles qui restaient au Québec parce que j'ai voulu. Oui, absolument. Vraiment passionné. Puis là, ils ont recommencé. Le pire, c'est que j'étais allé tout seul à Bécomo. Puis là, je m'étais fait... Il y a une place qui s'appelle Colombier, c'est à Côte-Nord, qui est comme si vous venez de la Côte-Nord. Vous savez de quoi je parle. C'est un des plus beaux endroits au Québec, selon moi. C'est une plage, c'est comme une baie, puis il n'y a personne qui va là. Puis j'étais là tout seul. Avec tes bouteilles de rosé. Avec mon petit butane Outbound qui est ici. Puis j'avais pris de l'eau de mer, je m'étais acheté du homard à station-service, puis je m'étais fait du homard que je cassais avec mes mains, puis je buvais du rosé à bouteille, puis j'ai campé sur le bord de la beach, puis c'était un de mes meilleurs trips à vie. Wow! Et t'as bu combien de bouteilles de rosé? J'étais revenu avec... J'ai pas rentabilisé le voyage. Ça, c'est une émission. Ah oui! Ça, c'est une émission. C'est vrai. Les repas perdus de Bob. Oui. Wow! Mais ça commence, chaque émission, ça commence que tu cherches un vin qui est dans un SAQ. Puis il n'a C'est de la Madeleine. Mais tout le monde voit ça. Tu dis, oh oui, je veux la bouteille. Tu dis, oh my God, c'est seulement disponible. C'est souvent Pécon. Alors, moi, quand je tripe sur quelque chose, je veux dire, j'avais été à Sainte-Flavie un moment donné, puis j'avais mangé la poutine aux crevettes. Puis un moment donné, j'ai eu un craving, puis je suis parti tout seul. Je me suis loué l'hôtel, je suis parti 3 jours. J'ai dit, je vais aller manger de la poutine pendant 3 jours de temps. Je vais m'écœurer du trip, puis tu sais, ça... C'était écœuré, finalement. Non, j'y retournerai demain matin. Ah ouais. Bob dans les régions. Ah oui, mais Bob avec nous région. autres, avec lui, parce qu'il a besoin de sa femme. Oui. Il a besoin de moi pour critiquer tout. Oui, absolument. C'est vrai. C'est pas une poutine. C'est pas bon ce rosé. Cette plage est nulle. Je suis là pour toi, Bob. Non, mais c'est vrai, le plus intimidant, c'est faire des desserts pour toi. J'imagine. Parce que je suis assez obsédée. Oui. Mais, tu sais, c'est intéressant, on parle le combat des chefs. Oui.
Puis le combat des chefs, je suis convaincue que chaque fois que je gagne, c'est pas parce que Oui, je suis tu gagnes meilleure, tout le c'est que je fais un dessert. C'est la Bobby Flay des... C'est que je fais un dessert, puis le dessert, quand c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est ça, on peut impressionner plus avec du sucré qu'avec du salé. Mais Benoît Roberge, qui est le juge du combat des chefs, me l'a dit, il a peur de Leslie. Ah oui, il nous l'a dit ici. Oh, wow! Tu l'intimides. Really? Oui, absolument. Oh, shit. C'est bien. It worked! Non, mais yeah, non, c'est que je prends ça trop au sérieux. Je prends ça très au On sérieux. prend tout ça au puis- sérieux, par ouais. contre. Moi, je Oui. me lève à 4 heures du matin, puis c'est pas ben, des jokes. toi, là. t'es vraiment... Non, moi, je suis là, let's yeah, go, là, yeah. j'amène mon A-game. Là. Moi, je fais Yeah. tout le temps du beau, bon, pas cher, Yeah. sauf au combat des Oui, chefs. oui. Ah, OK, Je good. veux... Oui. je Mais suis on pas travaille là, tous. Ouais, non, oui. c'est vrai qu'on we try. Oui. Prenez ça au sérieux. Moi, je suis toujours en retard. Alors je suis comme shit. Mais j'ai tellement été stressée quand j'ai travaillé en cuisine. C'était plutôt en France. Puis les services en France, je veux dire, c'était too much. Là. Mais toi, t'étais là dans les années 90. J'étais là 89 et 90. Puis Quand c'était en fou. 90, j'ai travaillé pour un chef qui s'appelle Yves Turiez. Puis c'était un homme qui était connu pour ses desserts. Alors, dans son OK. restaurant gastronomique, il y avait une étoile Michelin, mais il voulait 2. Mais en tout cas, c'était toute une histoire. Et comme il était connu pour ses desserts, il y avait des menus de dégustation qui finissaient avec 4 desserts. Ah, mon Dieu. Et il y en a qui Combien? finissaient avec 2 desserts, un dessert. Alors, pour nous autres, de faire beaucoup de menus au même temps, mais avec tous les desserts chauds, froids, glacés, etc., le stress de monter des choses vite puis de bien dresser les assiettes, là, c'était incroyable. Pour les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'il faut à un restaurant pour avoir une étoile Michelin? Parce que c'est tout... OK, alors, une étoile Michelin... Faut le ça dire, prend- à Montréal, il n'y a aucun restaurant qui en a. Non, parce qu'on n'a pas le guide Michelin ici, parce qu'on n'a pas payé $1 million au Michelin de venir ici faire... Ça, Ah, c'est c'est la pour raison ça. qu'on n'a pas le guide OK. Michelin. OK. Vancouver et Toronto, ils ont payé une fortune. Ils ont demandé à Michelin de venir. C'est pas eux autres qui viennent dire « Ah, c'est bon, Montréal, il faut venir faire un guide. » Fait que c'est de la faute à Valérie Plante, si on a... Oui, mais je suis contente. Madame Plante, je suis très contente qu'elle n'a pas décidé d'aller vers... Je pense pas qu'on a besoin du guide Michelin ici. Et je pense que si on avait le guide Michelin, on aurait peut-être 1-2 étoiles, mais on aurait déjà une étoile sûre et certain. Une étoile, Qui ça serait prend... le 2 étoiles? Je ne veux pas dire encore de commentaires parce que j'ai pas assez mangé depuis la pandémie. Mais si j'étais en rotation, là, je pourrais vraiment dire, mais je pense qu'on pourrait avoir 2 étoiles Michelin. Mais si on a le guide, il y a quelqu'un qui va faire un effort, peut-être pas la première année, mais si on a le guide Michelin, les gens vont faire l'effort pour avoir 2 étoiles s'ils le veulent. Ouais. Tu dis, je m'en fous. Tu sais, Martin Picard n'a pas besoin d'étoiles Ouais. Michelin. Hein, Ouais, il y a tout un empire. Mais une étoile Michelin, ça prend vraiment un bon restaurant sharp avec les plats qui sont innovatifs, que c'est une très bonne cuisine, ingrédients locaux, service bien, carte de vin assez élaborée. Quelque chose de vraiment... Tu sais, on connaît ce genre de restaurant ici. Ouais. Moi, je pense que Montréal Plaza, sans problème, une Ouais. étoile, Ouais. d'autres... 2, c'est l'investissement. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend l'argent, puis un fanatique en cuisine qui veut vraiment. Et 3, c'est juste encore plus d'argent. Entre 2 et 3, c'est l'argent. C'est tout. C'est la Pur et porcelaine, le cristal, Porcelaine, cristal, l'argenterie. un Ah ouais, service tout ça. malade, Ouais. des toilettes que tu sais, tu Oui, oui. t'assois sur la toilette puis il y a quelqu'un qui te masse les fesses juste pour mais, C'est ça- bon. mais c'est beaucoup d'investissement, le 3 étoiles. Puis il y a beaucoup de chefs français qui s'en foutent du 3 étoiles parce que c'est trop cher pour eux. Puis aussi, est-ce que la clientèle va suivre? Est-ce qu'on a la clientèle pour des restaurants 3 étoiles Michelin avec 350 $ par menu, etc. Alors, parce qu'il faut le Ouais. vendre cher. Oui. C'est vrai. Alors, mais 2 étoiles, si c'est quelqu'un de très ambitieux, pourquoi être plus ambitieux si tout le monde s'en fout? Tu sais, si Ouais. personne veut manger dans un restaurant gastronomique, pourquoi faire de la gastronomie? C'est vrai. Parce que peut-être il n'y a pas assez de gastronomie, alors quelqu'un va faire gastronomique puis ça va attirer les gens. C'est vrai, il n'y Il y en a- a pas tant que ça. Non. ici, Non. c'est Alors, ça. si quelqu'un décide du jour au lendemain de faire quelque chose hyper gastronomique, est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que oui. Il n'y en avait pas beaucoup, Ouais. parce que moi, quand j'ai fini l'ITHQ, il y avait genre 3 places. là. Tu travaillais soit au Globe, au Leblanc, au Toqué. Méditerranéen ou au Toqué. Oui. Tu sais, il y avait... Les caprices de Nicolas. Oui, c'est Très vrai. c'est gastronomique, vrai. oui, on, oui. on se battait beaucoup pour les stages. Après, il y en a eu beaucoup. Et tout le monde s'est un peu lancé dans le gastronomique. Oui. Puis là, ça s'est épuré. Oui. Hein, Il y en a- mettons, c'est quel resto, là? Ben, je veux dire, moi, pour moi, le top du top en ce moment, moi j'aime le mousseau. J'aime le mousseau parce ouais. que même si c'est très, très cher, il innove. Il essaie des et il y a affaires. tellement d'amour dans ses assiettes. Il y a Ouais. tellement de
il y a une assiette du mousseau qui est devant toi, puis tu es comme... Oui, c'est tout le temps une œuvre d'art. Wow. C'est tout le Wow. temps... La barbe à papa, là, au foie au gras. charbon. Ouais. Puis, C'est de quoi je parle, oui, là, exactement. gris, ouais, Ouais, c'est ça. c'est- Ouais. Non, il essaie tout le temps. C'est tout le temps poussé au max. Mais Puis moi- c'est pas de la copie non plus. pas du tout. C'était... Et, Mais moi, une chose que... Après la pandémie, tout ça, on voit quelque chose comme La Cabane d'à côté, un restaurant comme La Cabane Oui. d'à côté. Puis ils sont en train de faire quelque chose de complètement différent. Manger dans le champ, Ouais. puis avoir les boîtes de take-out qu'ils ont tellement bien fait durant la pandémie. Montréal Plaza aussi, les boîtes qu'ils ont Ouais. faites durant la pandémie étaient fantastiques. Alors, tu sais, il y a des gens qui évoluent dans d'autres façons, comme tu as parlé de Danny Saint-Pierre, qui commence à faire de la cuisine moins, pas soignée, mais moins hautain. Oh, ouais, plus Et street. alors, c'est intéressant aussi de voir, même si moi, ça me dérange que Danny ne fait plus de la haute gastronomie, c'est bien de voir comment on est en train de manger dans des champs, puis manger du take-out qui a de l'allure, puis manger... Alors, ça va dans toutes les directions, puis ça, c'est parce qu'avant, ça n'allait pas dans toutes les directions. C'était Non. haut et bas, c'était tout. OK. Tu sais, il y avait les halles dans Ouais. le temps, là, c'était les Mignardies. Ça, c'est avant que vous êtes nés. Oui, ça, c'est avant mon mais époque, ça, c'est- c'était des restaurants qui étaient connus pour être très gastronomiques, très uptight. Ouais. Tu sais, on s'habillait. Mais il y avait quelque chose d'être un peu nerveux. Tu sais, quelqu'un dit ils sont nerveux quand moi, je rentre dans le restaurant. Mais moi, j'étais nerveuse de rentrer chez Bocuse la première fois. Tu sais, j'étais nerveuse. J'avais une belle robe. J'avais des souliers qui n'allaient pas du tout avec la robe. J'étais convaincue que je serais mal servie. Mais la beauté de ce restaurant, c'est qu'ils étaient tellement accueillants, tellement gentils. Alors, c'est ça leur job aussi, c'est d'accueillir les gens qui vont payer très cher de manger comme chez eux, comme ils étaient de la famille. Mais j'ai mangé chez Bocuse 25 ans plus tard, presque jour le jour, et tout le charme a disparu. Ah, ouais. C'était que des hommes en salle qui avaient l'air de mauvaise humeur. C'était bon dans l'assiette, mais beaucoup trop riche. On était coincés dans c'est un triste, coin. ça. Oui, puis je t'ai dit, je l'ai connu il y a 25 ans. Puis ouais. on ne veut pas toujours être nostalgique parce que c'est plate, tu sais, Ouais. de toujours dire c'était mieux avant, là, mais c'était Mais mieux pour avant. ça, ouais. Tu sais, puis c'était le fun d'aller au hall, là, c'était tellement sérieux, français. Tu sais, Ça, c'était à là, Montréal, les halles. c'était sur Crescent Ouais. dans le temps. Puis les gens venaient de Toronto pour manger au hall. Puis c'était plus français que la France. Puis c'était, tu sais, le serveur était en tuxedo, il était un français sérieux. Tu tremblais, c'était super cher. Ben, ce feeling est parti, mais peut-être tant mieux parce que c'est plus démocratique aujourd'hui d'aller au Oui. restaurant. Oui, oui. C'est vrai que moi, je joue tout le temps coton ouaté. Puis, Ben non. En coton ouaté. Non, Tu sais, non, j'ai non. vu toutes sortes de... Une fois, j'étais au Beaver Club avant qu'ils ont fermé le Beaver Club. Puis il y avait deux touristes qui ont descendu en sweatpants total. Je pense que c'était les Américains, puis ils les ont renvoyés. Puis Ben, ouais. moi, j'avais... Ah ouais. Une des rares sweatpants. fois que j'ai mis un veston c'est pour aller au Beaver Club, il y avait une soirée pour les vins Robert Mondavi. Oh oui. Et Mme Mondavi était là, Oh. puis elle avait fait fumer le calumet, puis hey, c'était toute une affaire. C'était la première femme intronisée dans le cercle du Beaver Club, puis il y avait des Autochtones qui étaient là pour y faire, des gens ont des fait un- Premières Nations qui étaient Oui. là pour y faire fumer le calumet Ah, de wow. paix. Et c'était... écoute, moi, ce qui m'avait impressionné le plus, là, on était à peu près 120 dans la salle à dîner et il devait avoir 40 boss-boys et serveurs. C'était hallucinant le Ouais. nombre de staff Ouais, qui était ouais. là. Et la vaisselle. La nourriture, c'était so-so. Pour vrai, là, c'était de la bonne Oui, bouffe oui, d'hôtel. non, c'était disons pas ça mal de même. so-so, oui. Mais la vaisselle avec le trimming en or, le crest, il y avait un protocole Oui, comme oui, oui. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma Oui. vie. Puis ça, on ne voit plus. Hein? Non. Ça, c'est pang, c'est parti. Puis c'était... Moi, j'ai mangé dans un très grand restaurant dans la ville de Oxford, en Angleterre, puis c'était Downton Abbey total. Avec les serveurs avaient des gants blancs, des tuxedos, Ah ouais. tout était avec du cristal. Wow! Puis maintenant, c'est un vrai? restaurant take-out chinois. OK? Puis j'ai rien contre le take-out chinois, mais c'est que ce restaurant-là a disparu. Ouais, ouais. C'était comme, wow! Il n'y a Tu sais, plus de ça. C'est vrai qu'il n'y a plus de ce feeling Ouais. de l'ancienne gastronomie weird. Mais on peut aller au Continental à Québec. Si on veut, non, c'est un peu Le ça. continental, oui. c'est vrai que c'est ça. Oui, oui. Moi, j'étais allée une fois, j'avais vraiment aimé, mais là, je ne sais plus c'est comment. Là, Oui. Mais on dirait, on parle d'influenceurs. Moi, je me rappelle, j'en reviens au début, mais je travaillais dans un hôtel, j'étais réceptionniste comme concierge dans un hôtel À dans le l'hôtel Vieux-Québec. Victoria? Au Manoir Victoria, oui, dans le Vieux-Québec. Puis on était comme un peu, pas les critiques culinaires, pas du tout, mais ils nous donnaient beaucoup, ils nous invitaient beaucoup dans les restos pour aller, pour après recommander ces restos-là aux touristes. Là. Fait que ça, c'était cool. J'ai goûté à plein de restaurants. Puis c'est ça, tu sais, si t'as pas aimé le restaurant, après, tu le recommandes pas. Fait que les touristes, ils demandent à qui pour aller manger, ils demandent au concierge.
moins là avec l'Internet, mais quand même. Oui, mais c'est les concierges qui m'ont souvent guidée pour aller, même à Québec, d'aller manger dans les bons restaurants. Oui, c'est ça. Oui. On avait une liste là, de bons restaurants qu'on recommandait tout le temps. Oui, ils sont toujours dans les restaurants, les concierges. Oui, c'est ça. Les attrape-touristes, on les recommandait moins. Mais les concierges, les restaurateurs les aimaient pas parce que c'était souvent les concierges qui bookaient dans 2 restaurants en même temps. Ils n'annihilaient pas de réserver la table. Alors, il y avait des no-shows tout le temps à cause des concierges, apparemment. Tantôt, on a parlé de dernier repas. Ce serait quoi ton dernier repas? Tout à l'heure, j'ai dit que ce serait une boîte de craft dinner que je mangerais directement de la casserole parce que si on va mourir, là, je ne veux pas finir sur un haut. Tu sais, je ne veux pas finir avec du foie gras. Avec ou sans saucisse, ton craft dinner? Sans. Ouais. Non. Avec des hot dogs dedans? Ouais. Oui, je pourrais. Grillé à part. OK, je pourrais faire ça aussi sans. Mais moi, c'est ton dernier repas. Moi, j'aime autant le craft dinner que. Je ne veux pas dire autant le craft dinner qu'à la hausse gastronomie. Le craft dinner, le McDo, c'est ce que c'est. Ouais. Une bonne poutine, c'est une bonne poutine, tu sais. Ouais. Et les gens qui disent, je ne toucherai jamais à ça. Moi, je ne veux pas dire que je touche à tout, mais quand c'est. Tu sais, un craft. Mon fils veut faire du craft dinner. J'ai dit, laisse-moi un peu au fond de la casserole juste pour le manger, là. Mais c'est juste que c'est des souvenirs d'enfance ou n'importe. Je pense pour le dernier repas de manger ça d'une casserole, je disais, is that all there is? Quand je travaillais avec Zach Soul au Méditerranéo, Zach, il disait dans la vie, puis c'est une phrase que j'ai répétée très, très souvent dans ma carrière. Il n'y a aucune honte à faire des hot dogs. La seule honte, c'est d'en faire des mauvais. C'est exactement la philosophie. Par contre, avec la casserole de craft dinner, j'aimerais bien une bouteille de Dom Pérignon. Bonne idée, c'est vrai. Il faut finir sur un haut quand même. Puis le champagne, je suis sûre, ça va très bien avec le craft dinner. Il faudrait l'essayer. Sur Dom Pérignon. Peut-être un Dom Pérignon rosé, je ne sais pas, 2000. Des fois, moi, j'ouvre du champagne le lundi, puis elle dit pourquoi qu'on ouvre du champagne? Parce que c'est lundi. On se célèbre. On est allé faire un pique-nique. Parce qu'on est vivant! Une fois, on est allé faire des pique-niques dans des Red Solo Cups, là, les verres rouges, on buvait du champagne là-dedans. Mon chum, il ouvre du champagne tout le temps. Là. Moi, je mets de la glace dans mon champagne, c'est pas assez froid. Tu vas au lit, tu dis, tu veux un verre de champagne? Une flûte de champagne? Arrête! J'adore. Too much, Mais c'est ça la vie, hein? C'est comme... Faut en profiter. Si on est toujours carré, puis c'est juste ça, ou juste ça, ou juste ça, arrête. Tu sais, un cinnamon, brioche à la cannelle qui est bon, là, c'est presque la meilleure chose au monde. Mais quand c'est pas très bon et c'est trop sucré, tu dis non merci. C'est de toujours viser le bon. Je ferai jamais des brioches à cannelle au combat des chefs. Le premier combat des chefs, on va le faire. C'est sûr que je fais pas de brioche à cannelle pour Leslie Chesterman. Non, parce que je suis très difficile sur ça. Parce que si on va manger toutes ces calories, j'ai pas de problème de manger du calorie, mais donne-moi quelque chose de bon. Donne-moi pas quelque chose de mauvais. Le cheesecake de Provigo, non merci. J'ai rien contre Provigo. Toi, ton dessert que t'adores, les gâteaux McCain. Les gâteaux McCain. Moi, je déteste. Moi, ça goûte le frigo. Non, mais gâteau McCain, c'est mon thing. La première chose que j'ai cuisinée quand j'étais jeune, c'était le Jello pudding. Chocolat que tu fais sur pas l'instantané, mais celui que tu fais sur le rond. Okay. Et c'est ça qui m'a démarré en cuisine. Je pense que j'avais 10 ans, I was hooked. Je l'ai mangé de la casserole. J'ai fait ça tout seul. Tout seul. Puis j'ai jamais... De faire un pudding chocolat qui goûte ce pudding Jello, c'est pas facile. C'est trop riche, trop fancy, trop... Moi, j'avais entendu, autant que ma phrase de hot dog, je l'utilise souvent, mais Leslie aussi a déjà dit une phrase, elle avait dit « On veut jamais manger du gâteau au chocolat Dunkin' Hines, mais quand on fait un gâteau au chocolat maison, on veut tout le temps qu'il goûte le Dunkin' Hines. » C'est comme notre gage de qualité. Et c'est vrai, moi, ma fête, ma mère ne cuisine pas bien, ça, il faut le dire. Et à ma fête... Est-ce qu'elle écoute le podcast? Elle le sait. Oui, elle fait tout le temps les lasagnes parce que c'est son plat signature. Et à ma fête, par contre, elle me fait tout le temps un Dunkin' Hines. Et elle le dit, le secret de son gâteau, c'est j'utilise le mélange Dunkin' Hines, mais je prends le crémage Betty Crocker, Robert. Ça, c'est il est meilleur parce qu'il est comme fouetté. Là. Oui, il est différent. Elle ne prend pas le glaçage Dunkin' Hines sur le gâteau Betty Crocker. Non, il faut que ce soit le Devil's Food Cake Dunkin' Hines avec le crémage Betty Crocker. Moi, je dis tout le temps aux gens qui veulent amener les jeunes en cuisine, de les faire intéressés en cuisine, d'acheter le gâteau Dunkin' Hines et le glaçage et demander aux enfants de monter ensemble. Et ça, c'est une autre chose. Après le pudding chocolat, c'était le gâteau Dunkin' Hines qu'on faisait pour les fêtes.
Puis ça, il faut bâtir l'intérêt. Un biscuit au beurre de pinot que tu écrases avec la fourchette. Exactement. Tu commences pas avec je sais pas, un steak frites pour les enfants. Je sais pas comment à ce jour, c'est ça que je dis aux gens qui s'initient en cuisine. Moi, je veux que vous commencez avec mon chop suey ou avec mes recettes super simples. Puis j'espère que vous finissez avec le livre Un week-end chez Leslie. Oui, le finir, oui. Mais c'est intéressant, Bob, parce qu'il y a des choses que moi, je ne sais pas faire des pâtes maison. Ouais. Durant la pandémie, j'ai fait énormément de pain. Je sais bien le faire. Oui. Le sourdough, je l'ai maîtrisé. Fini. Je ne peux pas le garder en vie, mon starter. Puis on mangeait beaucoup trop de pain, honnêtement. J'ai fait énormément de croûtons. Mais c'est des défis. On dit, je suis capable de le faire. Let's move on. Mais il y a la cuisine de tous les jours aussi, mais qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dans une direction quelque part là, avec ça, mais... Ton livre, oui, non, c'est pas ça. Non, mais mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas puriste à un point que je veux dire, je vais faire les pâtes moi-même. Je sais les faire, mais je vais acheter les pâtes sèches. Il y a des choses qu'on peut couper aussi dans les étapes. Là, de faire. J'ai une copine qui fait son tonic pour son gin tonic elle-même. Ah, mon Dieu! Elle m'a donné la recette. J'ai dit, quand je veux un gin tonic, là, je ne peux pas commencer à... Il faut pas au coin de la rue. Oui. Je juste prendre la bouteille, puis c'est fini. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement puristes, parfaits, puis bravo pour eux. Une fois à la radio, j'ai dit, j'ai fait une liste de choses qu'on ne devrait pas faire à la maison, puis j'ai dit, le pain, pourquoi faire le pain si on a des bonnes boulangeries dans le coin? Oh my God! Ils ont eu des appels, les gens qui ont dit, j'adore faire mon pain, c'est le plaisir de ma vie. Puis j'étais comme... mais tu sais, il y a farine partout, puis des fois ça marche. C'est un job, pas du pain. Mais durant la pandémie, tu sais, j'ai jamais acheté le pain. J'ai dit, c'est fini, acheter le pain. Oui, mais maintenant, j'achète le pain. La vie est trop courte pour faire du pain. De faire des bagels à Montréal, pourquoi? Les meilleurs au monde sont ici. Il y a des gens qui vont les faire quand même. C'est vrai. Le saumon fumé, là, si je commence à fumer ça à la maison, c'est bon. Moi, des fois, je fais mon émission de barbecue, puis je visite des gens, puis je visite leur espace barbecue, puis ils ont 3 fumoirs dans le coin, 6 barbecues, puis je suis comme, man, tes voisins doivent taillir. Tu sais, imagine, tu peux jamais mettre ton linge sur la corde à linge parce que ton voisin est en train de faire fumer de la viande à la journée longue. Oui, c'est lui, c'est à cause de lui que qu'on a des problèmes de fumée à Montréal en ce moment. Mais même, j'ai une copine que son mari est journaliste. Et pour ses temps libres, il fait le beurre puis il fait le bacon. Ah, mon Dieu! Il fait le beurre lui-même puis il est spécialiste de beurre et tout ça. Mais je pense qu'il fait ça pour se détendre. Mais c'est comme les gens qui vont faire du vin aussi. Là. C'est comme, je comprends, mais c'est pas qu'on n'a pas de vin, c'est le processus de faire du vin. Oui, parce que le vin, j'ai jamais bu un bon vin fait d'un garage. Moi non plus. Honnêtement, moi non plus. Même la crème glacée, j'ai fait à l'école, j'ai un diplôme en crème glacée. Oh. Et oui, c'est pas tout le monde qui a un diplôme en crème glacée, je peux dire. Puis je vais acheter du Häagen-Dazs comme ça. Oh oui. C'est bon la crème glacée maison, tu sais. C'est très bon. C'est très bon, mais oublie ça. Vraiment. Comme juste celle qu'on a mangée, la costarde, c'est ça. Ah, ça c'était bon. Oh, mais ça c'est bon chez Stéphano. Chez Gemma. Chez Gemma. Ça là, avec les cerises dessus. Là. Oh my God. Un peu malade, ça. Oh my God. Ça c'est vraiment bon. Bon, ouais. T'avais-tu une autre question? Non, moi je pense que c'est dur. Un très bon podcast. En fait, dernière question. Meilleur restaurant de toutes tes critiques, ce serait lequel? En finissant. C'est sûr que le monde veut le savoir. Moi, je veux dire que le meilleur repas que j'ai mangé à Montréal, je dirais, était le 10e anniversaire de Toqué. Et c'est intéressant, j'ai parlé du Dom Pérignon, mais ils ont fait un menu extraordinaire. C'était l'ancien Toqué. Et c'était extraordinaire, puis c'était marié avec des grands vins de Dom Pérignon. Et ils m'ont assis à table avec tous les chroniqueurs de vin. Et moi, je regardais les plats, puis c'était extraordinaire ce qu'il a fait, Normand. Et tous les chroniqueurs de vin parlaient du champagne. Puis à un moment, j'ai dit, OK, arrêtez, on est chez Toqué, c'est un repas extraordinaire. Qu'on est en train de, vous êtes en train de parler juste du vin, là. Puis ils m'ont regardé un peu croche. Mais c'était tellement soigné, c'était un moment très intéressant dans l'histoire de la cuisine québécoise, que vraiment Normand, qui a vraiment démarré la cuisine québécoise, qui a vraiment des ingrédients d'ici. La brigade était bourrée de talent dans ces années-là et toujours, là, mais c'était vraiment des grands chefs qui après, ont ouvert d'autres restaurants extraordinaires. Et la salle, tout était sharp. C'était un moment de gastronomie que je sentais, c'était la gastronomie québécoise, la naissance de la gastronomie québécoise à son summum, qu'on est allé plus loin après ça. Mais ce repas était masterful, comme on dit. Et le repas était à la hauteur de ces fabuleux vins, le top du top.
Et la salle était pleine de vedettes. C'était quelque fun. chose. Mais moi, je ne regardais pas les vedettes. Je n'avais pas mes lunettes. Je ne savais pas c'était qui, là. Mais dans l'assiette, c'était top, top, top. Ah. Leslie, moi, j'ai adoré Moi aussi, vraiment. ce moment. Ouais. Pour vrai, là, C'est le c'est fun. de la nostalgie et beaucoup Ah, de, ben, beaucoup c'est de un plaisir. knowledge, beaucoup de connaissances culinaires. Ben, merci. Julien, notre technicien, rappelle-toi de ce visage. Tu le diras au chef, mais qu'elle se pointe au monarque. J'aime beaucoup Monarque. super restaurant. Tu peux le dire, Leslie Chesterman est dans ça. Leslie, Super. on te suit sur ton Substack. C'est quoi exactement? Leslie Chesterman Substack, c'est en anglais. Oui. C'est parfois, c'est des critiques, c'est des recettes, c'est des histoires. J'ai écrit une histoire récemment sur comment ma première job d'été, j'ai travaillé au comptoir au Duc de Lorraine, puis il y avait des hauts et des bas. Alors, j'ai écrit là-dessus. Des fois, c'est des souvenirs Ouais. de la France, etc., etc. Et c'est un peu, je peux écrire ce que je veux sur Substack. J'ai pas d'éditeur au journal qui me dit quoi faire. Ça, c'est le fun. cool. Sinon, on achète tes livres. Oui, j'ai 2 livres chez Leslie, un week-end chez Leslie. Oui. Puis là, je suis en train de penser à un 3e très intéressant. Ah ouais? on a Je ne hâte vais de pas en voir parler ça. encore parce que je n'ai pas signé le contrat encore, mais je pense que ça va être différent. Puis moi, on a parlé de Normal Après. Je pense qu'on va aller à la nouvelle brasserie de thé qui Oui, est il y en a un peu 2. là, dans le Parc X. Oui, il y en a un Puis sur si je ne me trompe Beaubien. pas, c'est exactement entre chez vous et chez nous. Oui, Fait qu'on va Beaumont, pouvoir, pas Beaubien. ouais, C'est l'ancien sur Beaumont, l'ancien restaurant Beaumont. Exactement. Puis il a ouvert un autre à Sainte-Thérèse. Là, on fait de la pub pour Normand. Ouais. J'aime bien la brasserie thé, et puis j'aime bien Normand. Tu sais, tout le monde aime Normand. C'est un chef que tout le monde aime, je crois. Il est Normand très Laprise. sympathique. Il est très sympathique, Ouais. puis c'est un grand chef. Et on parlait des chefs qui font de la gastronomie puis quelque chose de plus bas de gamme, mais Ouais. je crois que c'est les restaurants plus bas de gamme qui gardent les maisons mères très chères en vie. Ouais. Hein? Alors, Ouais, oui. c'est vrai. on devrait aller manger ensemble. Oui, Exactement. absolument. Bonne idée, ouais. Faire un double C'est ça. date. Moi, je suis partant pour Ouais, ça. Vous ne serez exactement. pas invité, par contre, Yeah. pour ça. Puis nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures à Trip de bouffe. Ben, c'est vraiment, puis merci de me demander. Yo, Puis, merci à je vous toi. admire Non, tellement c'est le comme fun. couple. Ah, Oh, mais mon voyons, Dieu. Leslie. Non. Oui. Super cool. Merci beaucoup. Merci infiniment. Yes.